Alors, Besimcha Betov Levav, on va commencer à étudier. Notre cours, il est dédié à pas mal de monde. En premier lieu, évidemment, au maître de maison, et puis à tous ses invités. Voilà. Donc, le maître de maison, il s'appelle Chaim, c'est la vie. Et la vie, c'est quelque chose d'éternel. Donc, Chaim ben Myriam. Et Myriam, c'est l'autre face, en fait. Il y a la vie, et puis Myriam, c'est lié à l'amertume. Donc, l'amertume, c'est ce que l'on quitte, et la vie, c'est ce que l'on trouve. C'est pour ça que la Torah dit que on quitte son père et sa mère, et on va vers la vie. Évidemment, c'est juste une analyse par rapport à ce prénom. Myriam, elle nous a donné l'eau. Et l'eau, elle s'appelle Maïm Chaim. Je parle de Myriam, la prophétesse, qui nous a donné le puits de l'eau. Et en fait, c'est toute l'idée même du corps. Notre corps, on a l'impression qu'il est là pour nous enfermer. Et finalement, c'est le point de libération qui nous entraîne vers la vie éternelle. D'accord ? Notre vie est éternelle non seulement au niveau de l'âme, mais au niveau du corps également. Donc on va dire également les autres, un autre Lilou Nishmat pour Gabi Ben Rivka, voilà, qui aujourd'hui est relié avec ce qui nous apparaît peut-être comme une amertume également, la terre, la Adama. Et la Adama, elle est aussi une transition vers la Tzmut, l'essence de Dieu qui se trouve justement dans le monde de la matière. Donc le monde de la matière, lui, il est un monde de libération et pourtant on a l'impression que c'est un monde d'enfermement. Voilà, on va souhaiter aussi l'Ilou Nishmat pour le Rav Nautique. Je dirais tout simplement ça, je ne sais pas vraiment son prénom, son nom, etc. Ce que l'on va souhaiter à chacun, c'est la vie éternelle immédiatement. Amen. Voilà, aujourd'hui on me souhaite sur Facebook. Vous savez, sur Facebook, vous avez plein d'amis. Vous aussi, vous avez plein d'amis sur Facebook. Et on me souhaite bon anniversaire en Loisy. Voilà, alors jusqu'à 120 ans. Et moi je dis que ça soit pour la vie éternelle. C'est l'essentiel. La vie éternelle aujourd'hui, c'est le minimum que l'on peut vouloir pour le peuple juif. Et cette vie éternelle, elle passe par une vie de Torah. Qu'est-ce qui est la vie éternelle ? C'est le monde de Hatzilut, dans lequel se trouve l'arbre de l'émanation, la structure de l'émanation. Et l'arbre, c'est toujours la structure des sentiments. Vous voyez, l'arbre de vie, ce sont des sentiments. Et ces sentiments sont organisés pour nous donner une vie éternelle. Voilà, on dira également donc Lino Nishmat pour Mordechai ben David Vesimcha, Refoua Shlema pour Yonatan Yosef Chaim ben Malka, et des bébés pour Léa, Bat, Muriel, Emma. Amen. Voilà, pour chacun, que des bonnes choses, qui est vraiment que du bien tangible et véritable, et que vite, on se retrouve tous ensemble dans la Géoula Mitil Vashlema. Dans notre texte du Henbeit, dans la page 1 tête, c'est le Perek même on a vu une chose qui est intéressante, c'est que outre le fait qu'il y a effectivement un espace-temps dans chaque monde et que dans Hatzilut, l'espace-temps est la préparation à l'espace-temps. Donc le temps dans le monde de Hatzilut n'est pas le temps à part entière, tel qu'on le vit dans le monde de Bria. Et nous sommes une résultante du monde de Bria. C'est-à-dire nous, en tant qu'être incarné dans un corps, donc le temps, là déjà défini, c'est une notion de Ratzov et Shov, c'est-à-dire s'appartenir et puis s'abandonner. Vous voyez, c'est une autre traduction de Ratso et Shov. Ratso, c'est s'abandonner, et Shov, c'est s'appartenir de nouveau. Lorsque je m'appartiens, a priori, je suis, c'est être. Lorsque je fais le Shov, lorsque je suis justement dans un état de m'abandonner, j'ai l'impression que je suis en état de devenir. Et en fait, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que le Shov essentialise mon âme dans la situation de être, tandis que le devenir se fait à partir de ce que l'âme pénètre dans le corps. Et plus précisément, le corps lui-même ne subit pas en fait cette séparation qui est liée à l'espace-temps des mondes de la séparation. C'est-à-dire le monde en finale où on se trouve, Asiya, puis Yetzira et Bria au-dessus. Vous vous rappelez, 9 mois où l'âme a engagé un voyage pour venir dans ce corps,
C'est 9 mois de la gestation, et on a étudié dans le dernier cours, on reprend parce que malheureusement il y avait beaucoup de vent dehors et on n'a pas tout entendu dans le cours, ceux qui ont écouté. On a étudié le sujet de l'enfant dans le ventre de la mère, et le fait que l'enfant, donc il y a des Masertot, Sanhedrin et puis Nida, et surtout ma base d'explication elle est basée sur le Zohar Hadash, dans la parashat Ruth en français, où là-bas on voit le sujet de l'enfant dans le ventre de la mère et puis son élévation spirituelle. Le fait qu'il apprenne toute la Torah, ça nous dit pas grand-chose compte tenu que on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire d'apprendre toute la Torah. Le Rabbi nous dit que Rabbi Akiva connaissait toute la Torah. Et la réaction à cette affirmation de Rabbi Akiva, c'est que, a priori, on ne peut pas connaître toute la Torah. Parce que l'on dit Shivim Panim la Torah, 70 facettes à la Torah, mais l'expression est reliée à la Torah dévoilée. Dans la Torah dévoilée, Rabbi Akiva connaissait, j'allais dire contenait, mais c'est l'idée, contenait et connaissait toute la Torah. La Torah reliée au monde matériel, tout ce qui va se désigner, s'exprimer dans la Mishnah et ensuite dans son développement dans la Gemara, Rabbi Akiva connaissait tout. Si bien que les sages ont dit que toute la Torah, Aliba de Rabbi Akiva. Elle est, Aliba, c'est sous-entendu selon le cœur de Rabbi Akiva, selon Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est toute la Torah. Ok? Pourquoi? Parce qu'il est celui qui fait la transition, il est dans une notion de Chassidut, ce qu'on appelle le Memutsa Mechaber, l'intermédiaire qui relie. L'intermédiaire qui relie deux extrêmes, c'est exactement le sujet de Rabbi Akiva. Les deux extrêmes, c'est Rabbi Eliezer, Ben Urkenos, qui est aussi appelé Rabbi Eliezer Agadol, qui représente la Torah du Har Sinaï, qui est une Kabbalah de Torah qu'il a reçue, de maître en élève, de père en fils, c'est une Torah qui s'est investie en lui. Elle est définie dans la Mishnah de Pirkei Avot comme Bor Sud She'eino Me'abed Tipa. Vous vous rappelez? Comme citerne cimentée qui ne perd aucune goutte d'eau qu'il a reçue. Donc, il n'oublie rien. Mais si une eau n'avait pas été introduite en lui, il n'avait aucun désir d'être Mechadesh, de donner une nouveauté. Si bien qu'à son époque, il s'est confronté à un Sanhedrin et un chef de Sanhedrin qui était Rabban Gamiel, qui lui était axé sur l'idée de renouveler la Torah à partir de la Bina. Donc on peut donner un exercice de compréhension assez simple. Rabbi Eliezer, c'est Chochma, la structure même masculine, qui est le fait d'être face à quelque chose qui le dépasse totalement, qui annihile ses fonctions créatrices, on va dire. Donc le chidouche, on peut appeler ça la création, et qui fait qu'il est juste un mekabel en situation de recevoir ceux qui le dépassent. D'un autre côté, l'idée de la Torah, telle qu'elle est décrite par Rabban Gamiel, et telle qu'elle va être également structurée par Rabbi Yoshua, la grande définition de Rabbi Yoshua, lui, sa c'était Rabbi Yoshua, on peut dire que c'était l'autre grand de la période, et les deux, en fait, se retrouvent être les deux maîtres de Rabbi Akiva. Lequel va trancher entre ces deux sages qui sont souvent marloquettes. Et Rabbi Yoshua, lui, sa grande force, c'était toujours de trouver la nature d'être mefayes. Vous savez en hébreu ce terme-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Amadoué. Il était capable d'amadouer le César de Rome, comme d'amadouer les sages également. C'est bien qu'il avait cette faculté de quelqu'un qui est capable de toujours dire à l'autre ce qu'il a envie d'entendre. On va dire, bon, c'est bien, mais est-ce que c'est bien? On va dire, en fait, c'est une faculté d'être tellement... il y a intransigeant et transigé, le contraire, évidemment. Et lui, c'était sa faculté, sa qualité. Et dans la Torah, ça lui a donné une possibilité d'être vraiment au détour de la Bina qui transmet au sentiment. Si bien qu'ensuite, quand il est parti du monde, les sages se sont retrouvés orphelins de cet homme qui était capable d'être toujours en avant. C'est lui qui allait passer les messages à Rome, c'est lui qui se confrontait aux autorités, c'est lui qui... Rabbi Eliezer, c'était le rocher qui ne bougeait pas. Et on peut voir dans notre Torah cette situation-là, on la retrouve avec Moshe et Aaron. Moshe qui est imperturbable, la Torah c'est comme ça, c'est tout.
Et Aaron qui est celui qui est capable de dire c'est vrai que vous êtes disputé, c'est vrai qu'il t'a dit des choses, etc. Mais il n'y pensait pas du tout. En fait, il voudrait venir te voir et te dire qu'il il regrette, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Il va voir l'autre personne et lui dit la même chose. Si bien qu'il est capable de réconcilier deux personnes qui n'avaient pas du tout l'intention de se réconcilier. On va dire, il ment. Non, il ment pas. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à un niveau profond où, évidemment, dans l'âme divine, c'est certain que deux juifs ne peuvent pas souffrir de se voir séparés l'un de l'autre. Parce que c'est le nom de Dieu qui est séparé lorsque deux juifs s'opposent l'un à l'autre. Vous comprenez? C'est ça ce qui est important. C'est que ce qui soude le nom de Dieu, c'est l'unité du peuple juif. En même temps que l'unité de la terre d'Israël. Et dans notre génération, on a vu que le grand combat du Rabbi par rapport à la génération, ça a été justement l'unité du peuple juif et l'unité de Eretz Israël, de la terre d'Israël. L'un est relié à l'autre, c'est ce qui est axé avec l'unité de Dieu lui-même. D'accord? Voilà, dans notre texte ici, ce que l'on découvre, c'est qu'il y a en fait un intellect et un intellect qui est lié au sentiment. L'intellect qui est relié au sentiment, il s'exprime dans une idée de Ki Tov Adavar. La chose est bonne pour moi. La chose est bonne pour moi dans le sens où, lorsque j'étudie quelque chose, alors j'ai un intérêt. C'est-à-dire qu'on parle de Elokut, on parle de divin. On étudie maintenant des choses qui sont reliées à Dieu, à son expression. Quand la chose est bonne pour moi, ça me remplit. Ça me remplit, ça me donne une satisfaction profonde. Et c'est pour ça que j'étudie. Et on exprime que cette idée-là, c'est ce qui s'appelle les sentiments de l'intellect, ou alors l'intellect des sentiments. En d'autres termes, ce n'est jamais dépourvu de sentiments. Ce sont les sentiments qui ont besoin d'aimer, d'apprécier. Je ne peux pas aimer si je n'apprécie pas. Je ne peux pas apprécier si je n'aime pas. Vous voyez? Et puis il y a un niveau supérieur, le niveau de s'attacher à Dieu pour lui-même. Et ça, c'est déjà un niveau intellectuel. C'est aussi la différence entre une âme de Bria, une âme de Yitzhira et une âme de Hatzilut. C'est ce qui est défini dans le texte. Alors, si on voit dans le texte, je vais un peu lire dans le texte, Mashenken, Keshe Asaga i beprinat Afshata milevushe Asaga, ki im בעצם העניין האלוקי, הרי הוא בבחינת קירוב יותר אל העצם דאלוקות, שלמעלה מבחינת התלבשות בעולמות ונבראים. Quand il arrive à un niveau on va dire, de projection, mais de proximité telle avec la Elokut, avec le divin, que finalement, il est complètement, d'un certain point de vue, annihilé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette nécessité d'aimer cette proximité. Il y a une proximité qui fait qu'au contraire, il est totalement annulé. Et dans cette annulation de lui-même, il y a le miracle d'être englobé dans Dieu. Vous voyez? Et vous savez que c'est ce qui fait peur aux forces du mal, de ne plus exister. Et peut-être quelque part, évidemment, c'est ce qui nous fait peur à chacun d'entre nous. Mais ne plus exister, c'est ne plus exister dans les normes de notre existence, dans l'existence créée telle que nous la concevons, mais c'est commencer à exister d'une manière ininterrompue dans l'existence absolue, qui est l'essence de Dieu elle-même. Vous comprenez? וגם שבזה הוא יוצא ממהות הגשמתו, שבעצם מהותו הוא בבחינת הפשטה, ובבחינת עלייה ודבקות יותר בעצם בעניין האלוקי. voyez? On dit, dans cette situation-là, en fait, il sort de toute la nature profonde de ce qui peut s'appeler réalisation. Réalisation humaine et définition corporelle. Et définition? Corporelle.
Si bien qu'effectivement, dans ce cas-là, comment je peux définir mon existence? Donc, en d'autres termes, je n'existe plus. La peur inconsciente de la Géoula, elle vient de là également. C'est la peur inconsciente de ne plus exister. Pourquoi la peur inconsciente? Parce que d'un certain point de vue, on a un désir conscient de la Géoula. Mais si ce désir conscient de la Géoula était totalement investi, totalement entier, et on va dire d'achouf, vous voyez, ce serait une nécessité pressante absolue, du genre de Techef ou Miyad Mamash, forcément on aurait basculé dans la Géoula. Il y a quelque chose qui freine. Et ce frein, il est encore, on va dire, de l'inconnaissance, le fait de ne pas connaître qu'est-ce que être sans être. On va pas faire du Hamlet, vous voyez, mais être sans être, dans la Chassidut, on appelle ça Metziut Bilti Nimset. Et la semaine dernière, on a pris l'exemple de l'enfant dans le ventre de la mère. Metziut Bilti Nimset, je vous traduis, c'est une existence non existante. Et la dernière fois, donc, on a dit l'enfant dans le ventre de la mère, puisqu'il a un air, Nefesh Roa, un air, c'est une lumière, c'est une flamme. Nefesh Roa, c'est deux niveaux de l'âme. Le Nefesh, c'est a priori l'introduction de l'âme dans la capacité de se perfectionner dans l'action du service divin. Et le Roa, c'est toute l'âme sentimentale, mais également dans sa perfection. Donc, ce qui se relie à l'idée de Kitov li adava, parce que la chose est bonne pour moi. Pourquoi tu étudies? Parce que c'est bien pour moi. Parce que j'aime. Pourquoi tu vas écouter ce Rav? Pourquoi tu livres ce livre-là? Pourquoi tu aimes cette Torah-là, ces Rabbanim, ces Tzadikim? Je sais pas comment dire, j'aime, ça me vivifie, ça me fait du bien. Ça me rend vivant. La vie, c'est le chesed, c'est la générosité, c'est un mouvement. Un élixir d'appréciation de la présence de Dieu dans mon être. Et on en a besoin forcément. Même si on nous dit, tu sais que c'est plus l'âme animale qui fonctionne comme ça que l'âme divine. On peut objecter par la Chassidut et des Mamarim que l'on a étudiés, du Rabbi entre autres choses. Le Rabbi nous dit, en fait non, le yesh de l'âme divine est plus grand. Vous vous rappelez, on a étudié ça? Le yesh, c'est-à-dire la conscience de désirer quelque chose dans l'âme divine, c'est encore plus grand que dans l'âme animale, qui pourtant est définie comme un ratson leitaneg, une volonté d'avoir du plaisir par le Tzemar Tzedek. Mais l'âme divine, sa volonté d'avoir du plaisir divin est tellement intense que c'est un yesh absolu. C'est un yesh, quand on dit yesh dans la Chassidut, ça veut dire qu'est-ce que tu es yesh alors toi, vous voyez? C'est une insulte. Ça veut dire presque comme qu'est-ce que tu es grossier, vous voyez? En fait, c'est pas grossier dont on parle. Mais sous-entendu, qu'est-ce que tu exprimes ton appartenance en fait à ce que tu aimes. Mais enlever d'une personne justement cette passion pour ce qu'elle aime et puis qu'est-ce qui reste de la personne? On s'assoit à une table, à une soirée, à un mariage, une rencontre, etc. On commence à discuter. Et puis la personne va exprimer ce qu'elle aime, ce qui l'intéresse, ce qui la passionne. Le théâtre, la peinture, l'écriture, les livres, Mais enlever de la personne ce qui l'intéresse vraiment, c'est plus trop quoi vous dire. Rabbi Yoshua était toujours capable de trouver chez une personne ce qui l'intéressait. Qu'est-ce qui intéresse une personne? Quand vous trouvez chez une personne ce qui l'intéresse, vous pouvez la séduire. Et quand vous commencez à la séduire, alors vous pouvez être mashpia sur elle. C'était le grand secret de Rabbi Yoshua. C'est-à-dire de ne pas être mashpia chez une personne, qui soit le César de Rome, c'est-à-dire empereur romain et peut-être du monde de l'époque, ou qu'il soit un petit juif qui vient le voir pour lui poser une question. D'abord, il donne du temps pour connaître la personne. Et une fois qu'il a connu la personne, alors il exprime une Torah qui est en rapport avec cette personne-là. Vous comprenez? Et c'était ça aussi la force de Aaron à Cohen. Aller vers une personne et l'aimer suffisamment
pour lui exprimer une Torah qui est en accord avec sa personnalité. C'est une immense pédagogie, évidemment. Et tout de même, on s'inquiète, on s'est dit, mais la Torah, est-ce qu'elle n'est pas descendue au niveau de la personne? Si c'était le cas, effectivement, on pourrait dire que Rabbi Yoshua ne serait pas Rabbi Yoshua. Même si dans la Gemara, on cite une marloquette, il y a un jeune Talmide qui vient voir Rabbi Yoshua qui lui dit, est-ce que la prière du soir de Harvit, elle est obligatoire ou facultative? Et lui dit facultative. L'élève s'adresse ensuite à Rabban Gamiel, lui dit, mais ton enseignement qui dit que la prière du soir de Harvit, elle est obligatoire. Moi, j'ai été demandé à Rabbi Yoshua, il m'a dit que c'est facultatif. On va dire, mais il rapporte les choses, etc. Non. Dans la Torah, on doit citer ses maîtres, on doit citer ses sources. On ne peut pas les demander une question arabe si on ne lui cite pas qu'un autre arabe m'a dit peut-être le contraire de ce qu'il m'a dit. Vous savez, c'est une halakha aussi. Je vais voir un arabe, je lui pose une question, ça ne me convient pas. Dans notre époque, c'est habituel, ça, ce genre de... Alors, je prends mon carnet de rabbanim, je cherche un autre rave, forcément. Mais je dois dire, selon la halakha, à l'autre rave, que j'ai déjà posé la question à rave. Et qui m'a dit ça et ça. Okay. Quand les rabbanim sont amis ou quand ils se respectent, c'est plus difficile, évidemment. Quoi qu'il en soit. Alors, Rabban Gamiel a dit à cet élève en particulier, il lui a dit, très bien, nous allons questionner Rabbi Yoshua, et puis quand le Sanhedrin s'est réuni, en fait la yeshiva de Rabban Gamiel, alors Rabban Gamiel a donné à l'ordre du jour la question, est-ce que la prière du soir de Harvit, elle était obligatoire ou facultative? Et puis tout le monde a été d'accord avec Rabban Gamiel que c'était obligatoire, et puis Rabban Gamiel s'est adressé en public devant tout le monde à Rabbi Yoshua, il a dit, mais Rabbi Yoshua, il n'a pas été dit en ton propre nom que c'était facultatif. Et à ce moment-là, Rabbi Yoshua, alors, il s'est trouvé mal dans ces situations-là, et Rabban Gamiel l'a humilié devant tout le monde, il a fait rester debout, et c'était la deuxième fois, et à cause de ça, il y a eu une destitution de Rabban Gamiel, si vous voulez, la suite. C'était pas la première fois, c'était une situation qui se recommençait. D'un certain point de vue, Rabban Gamiel est en train de dire à Rabbi Yoshua, arrête de vouloir dire à chacun ce qu'il a envie d'entendre. Tu ne peux pas non plus tout le temps adapter la Torah à la personnalité de celui à qui tu vas dire les choses. Et de qui on parle en réalité. C'était Rabbi Shimon Bar Yochai, le jeune Rabbi Shimon Bar Yochai. À la fin de l'histoire, on annonce le nom, de qui s'agissait. Les sages de la Gemara nous disent, mais de qui s'agissait? Qui c'était cet élève-là, qui a été le noyau de tout ça? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est parce que c'était Rabbi Shimon Bar Yochai que Rabbi Yoshua lui a dit, c'est facultatif. C'est-à-dire, vu ton niveau à toi, le fait que tu dises le chemin, en fait, et la prière d'Harvit le soir, alors c'est facultatif. Le niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai était tellement élevé que par la simple étude, il faisait plus que tous les autres pouvaient faire avec la Torah. Donc il lui a dit. Mais on va dire, mais évidemment que Rabban Gamiel avait bien compris que la réponse de Rabbi Yoshua s'adressait à un Talmide en particulier. Mais lui, en tant que Nassi Ador, prince de cette génération-là, il devait fixer la halakha pour tout le monde. C'est bien qu'il ne pouvait pas prendre en compte le particulier. Même un particulier aussi élevé que Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est là où on se rend compte que Moshe Rabbeinu par rapport à Aaron, il est d'une stature en fait totalement immobile. C'est la Torah qui est sans aucune contestation. Et dès que Korah vient s'opposer à ce rocher en fait de vérité divine et humaine, alors Moshe dit à Dieu, si tu n'as pas ouvert une bouche pour la terre, ouvre la bouche et qu'il soit avalé, lui et tous ceux qui sont avec lui. Pourquoi? On va dire, comment ça se fait? Est-ce que Moshe n'aurait pas dû faire comme Aaron? On dit que Moshe a fait comme Aaron. Toute la nuit qui a précédé ce moment où ils sont tombés dans la terre, il a été les voir, il a été Méphaïès. Il n'a pas eu peur de s'humilier, d'aller voir chacun en particulier. Mais ensuite, en tant que juge et roi du peuple juif, alors là, la vérité de la Torah, elle est émette.
Moshe Emet v'Torato Emet. Et en fait, dans notre situation à nous, on doit savoir qu'il y a toujours deux aspects. Notre âme telle qu'elle est dans les mondes de la séparation, ce qui inclut les sentiments, et notre âme telle qu'elle est à partir de l'intellect, mais pas un intellect universitaire ou un intellect pur, originel. Et cet intellect originel est totalement, d'une certaine manière, au-delà des sentiments. Au-delà des sentiments qui enferment, qui limitent, mais qui rendent joyeux également. Des sentiments qui libèrent. L'enfermement, il est toujours dans les sentiments, mais la libération, elle est toujours dans les sentiments. La Géoula dont on parle, ce sont les sentiments. Si bien que les jours de la semaine, ce sont des jours de sentiments. Yom Rishon Chesed, Yom Sheni Gvura, Yom Shlishi Tiferet, vous voyez, etc. On arrive à Yom Shishi, on est déjà maintenant dans le Yesod, et Yom Shabbat Malchut. Et ensuite on recommence. Les millénaires de la même manière. Premier millénaire Chesed, deuxième millénaire Gvura, troisième millénaire Tiferet. Troisième millénaire Tiferet, c'est l'apparition de la Torah. Et en fait, on doit comprendre que le sixième jour, forcément, on est dans le Yesod, la force d'influence. Et ce sixième jour, il empiète déjà sur le septième jour, qui lui est Shabbat ou Menucha lechaye olamim. On le dit clairement même pour Shabbat. C'est un Shabbat qui est un repos pour l'éternité. Et chaque Shabbat, il y a cette sensation de repos pour l'éternité. Si bien que quand on s'arrête à un Shabbat, on a un sentiment d'éternité. Et ce sentiment d'éternité dans le Shabbat, peut-être que les non-juifs ne peuvent pas le comprendre, on ne sait rien, mais nous le ressentons profondément. On rentre dans Shabbat, ça va, calmez-vous, c'est juste un jour. Vous préparez comme si vous allez faire un blocus pour rester 1000 ans. Encore une salade, et encore une salade, encore un truc, encore un truc. Même quand on dit ce Shabbat, on ne va pas faire grand-chose, on est entre nous. On est entre nous, et puis au moment de faire, on a pris d'une envie de faire encore plus. Encore ça, et encore ça, et encore ça. C'est bien que, même si on commence mercredi, on est toujours au dernier moment en train de courir. Comment ça se fait? Peu importe, je commence, je me rajoute des jours de travail, parce que ça ne va rien changer finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé qu'il y a un désir profond, un sentiment de prendre des bagages pour l'éternité. Et c'est pour ça que le Shabbat influence toute la semaine à venir. Et que ces moments de Géoula qu'on a eu dans le judaïsme, pourquoi on a eu besoin de la sortie d'Égypte? Puisque ce n'était pas une Géoula Ametit Vashlema, ce n'était pas une délivrance complète et véritable. Ce n'était que le début de la délivrance. C'est ce que Moshe a dit à Kadosh Baruch Hu. Il lui a dit, écoute-moi, entre nous, Shlach na beyat tishlach. Envoie directement celui qui va entraîner la Géoula Ametit Vashlema, le Mashiach Tzidkenu. Pas le Mashiach Moshe qui est un Mashiach du monde de Tohu, qui va entraîner la destruction des Luchot, des tables, de la loi, qui va entraîner la destruction du temple, pas directement mais indirectement, etc., etc., qui entraîne le veau d'or également, puisque le veau d'or vient du Erev Rav que Moshe a sorti lui-même d'Égypte. Alors n'envoie pas cet homme-là. A priori, je suis un homme qui entraîne la destruction. Envoie un Mashiach du monde du Tikkun, la réparation. On a exprimé dans le cours précédent également, on fait du rattrapage vu que je ne sais pas trop ce qui s'entendait dans le cours, il y avait beaucoup de vent, au moins la deuxième partie heureusement. On a évoqué la notion, et surtout dans la fin du cours, de Makif et Pnimi, vous vous rappelez? Makif et Pnimi sont également en relation avec une autre notion qui s'appelle Tikkun et Tohu. Tikkun et Tohu, c'est très très important. Le Tikkun, c'est le Pnimi par excellence, c'est la réparation. On va dire, bon, c'est une traduction, réparation. D'où elle vient cette traduction? Elle vient de la réparation des débris de la Shvirat HaKelim, des débris de la destruction, des réceptacles du monde de Tohu. Chaque fois que je rajoute un mot, ça devient plus compliqué. Débris de la destruction des réceptacles du monde de Tohu. C'est là où les élèves s'enfuient du cours. Bon,
Voilà, les Chaim, parce que Chaim, on est avec Chaim, et c'est pour toujours, pour l'éternité. Le début de la destruction du monde de Tohu, c'est ce qui va faire le tikkun. Ouais, c'est ça qui est extraordinaire. Vous vous rappelez que dans le début du Sefer Bereshit, on est toujours dans le livre de Bereshit, on a juste commencé notre année, il est écrit que Ve Ares Haïta Tohu Vavo, et la terre était Tohu Vavo. Tohu Vavo. Tohu. Donc c'est la destruction, l'exagération, l'emportement, ce qui va aboutir, ce qui va aboutir à la notion de, merci, à la notion d'équilibre. Qu'est-ce que c'est? Attends, je vais essayer tout de suite de traduire. On peut faire dire la chose et puis l'expliciter, on va dire, ou donner l'explication directement. Ça dépend de vous. Sachez que dans l'étude de la Kabbalah, lorsque j'étudiais la Kabbalah, dans les 3 premières années où j'étudiais le Etzraïm avec les Mefarshim également, on n'enseignait pas la Shfirat HaKelim. Les passages sur Shfirat HaKelim. Il fallait l'étudier tout seul. Pourquoi? Parce que c'était dangereux. C'est-à-dire pour les Mekoubalim, les Kabbalistes, ces passages sur Shfirat HaKelim sont dangereux. Donc, on ne les étudie pas dans la Kabbalah, et chacun doit se débrouiller à les étudier tout seul. Moi, j'ai un élève, Dieu le bénisse, Yirmiyahu, un mathématicien, qui a terminé tout le Ainbed d'ailleurs, Dieu le bénisse, et Yirmiyahu a tenu absolument. Il a étudié avec un Rav, le Rav, j'en parle dans mon livre Fidol, avec un Rav, le Rav Sasson Gil, ou Gil Sasson, qui était une Chavota avec qui j'ai étudié le Zohar. Il a étudié avec lui la Shfirat HaKelim. Il a tenu à tout prix, hein? Non. C'est presque le même nom, mais c'est pas un nom. Et il a tenu à tout prix à étudier, merci beaucoup Lechem Lebracha, à étudier la Shfirat HaKelim. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a insisté, malgré qu'il a prévenu que c'était dangereux. Et puis finalement, il a voulu l'étudier. Et puis il a eu que des catastrophes, sa voiture, et puis surtout sur lui, il s'est cassé la cheville, brisé la cheville au karaté, juste avec un mouvement, un faux mouvement. Vous savez, il vaut mieux faire des vrais mouvements, mais un faux mouvement, c'est curieux. C'est-à-dire, le karaté, j'imaginais, en karaté, il ne se touche pas la plupart du temps. Bon. En posant juste la cheville de manière fausse, alors il a fait un faux mouvement et il s'est brisé la cheville. Poser la cheville, c'est pas rien. Voilà. À cause du fait qu'à ce moment-là, il étudiait ça. Bon, on va dire alors quoi? Donc nous, évidemment, on l'étudie pas dans la manière dont on va l'étudier dans le Etzraïm. Dans le Etzraïm, le problème ou l'avantage des choses et la problématique, c'est que l'on étudie dans les moindres détails de toutes les sphirotes. Donc comment font les Mekoubalim? Ensuite, ils sautent ce passage-là et ils étudient directement ce qui s'appelle le Tikkun, la réparation de Shfirat HaKelim. Donc on va donner maintenant une expression ou une explication psychologique, parce que sinon on n'y comprend rien, ce passage-là du coup. Psychologiquement, quelqu'un a fait une dépression. Dépression est égale à Shfirat HaKelim. Ok? Ensuite, forcément, il faut réparer. La réparation d'un être vient du fait qu'il a été brisé. C'est ce que dit Dieu dans la Torah, donc Moshe par son écriture, que la Haaretz, c'est la Artsiout. L'Artsiout, c'est ma conscience de mon existence dans ce monde matériel. Et on a dit ce qui est capturé par le monde matériel, ce sont les sentiments. Donc en fait, les sentiments sont capturés par la réalité et du coup, ils sont enfermés, ils sont emprisonnés et ils peuvent être brisés. À quoi sert de briser des sentiments? Quand vous dites sentiment, vous parlez de quoi? Quand je dis sentiment, je parle de la structure de mon âme sentimentale en fait. Alors c'est-à-dire ce que le monde moderne appellerait des problèmes psychologiques.
voyez? Une personne a eu des problèmes psychologiques par rapport à son enfance, par rapport à sa vie, par rapport à une expérience. Elle a eu un traumatisme. Et puis, elle a fait une dépression. Vous savez, chez le Harizal, il explique très clairement le fait qu'une personne, c'est rapporté entre autres dans le Deramizotera, une personne qui va repousser quelque chose qu'elle ne peut pas supporter d'elle-même, de sa vie, un moment de sa vie qui était trop violent, ou alors un moment de sa vie où elle a eu une facette d'elle-même qu'elle n'a pas supportée. Je donne un exemple simple. Quelqu'un devait sauver une autre personne, il n'a pas pu sauver cette personne. D'accord? Une personne se noie, je dois sauter à l'eau pour la sauver. Mais pour une raison ou pour une autre, je ne saute pas à l'eau. Peut-être que je ne savais pas nager. Enfin, pas moi, mais quelqu'un. Peut-être il saute pas dans l'eau, ou il saute, mais il essaie de trouver un endroit pour sauter sans s'attraper dans les rochers, j'en sais rien. En attendant, la personne s'est noyée. Vous voyez? Ça, cette image-là que je vous dis de noyer, parce que ça peut être n'importe quoi. Une personne a besoin de vous, et à un moment, vous ne pouvez pas être là pour elle. C'est l'une des manières que l'on a pour se torturer pendant des siècles, et de transférer cette torture à mes enfants, à mes petits-enfants, à culpabilité, etc. Voilà. Donc ça s'appelle une shvira. Et on est tous nés avec des shvirotes, avec des brisures, que l'on a héritées familialement. Bon, il y a des psychothérapies complètes sur ces sujets-là, évidemment. Donc on reçoit ça en héritage, vous voyez, magnifique. Un oiseau auquel on a coupé les ailes. Vous savez que pour que les poules ne s'envolent pas, quelquefois on coupe les ailes. Alors moi j'ai pas coupé les ailes de mes poules, mais j'ai un voisin qui m'avait... La première poule qu'on a eue, il lui a coupé les ailes, la pauvre. Et après moi j'ai dit on coupe pas les ailes aux poules, stop, on coupe plus. Et puis on était d'accord avec ça tout le monde, chez nous. Mais quoi qu'il en soit, si on coupe les ailes aux poules, elles ne peuvent plus voler comme auparavant. Déjà que les poules ne volent pas non plus comme des aigles, ou même des canards, mais elles volent. Ce sont quand même des oiseaux. Ok. Quand on a coupé les ailes à la naissance, c'est l'albatros de Baudelaire qui maintenant, à cause de ses ailes de géant, il ne peut plus marcher. Quand on revient à la base, on a dit que Moshe Rabbeinu était une âme du monde de Tohu, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu avait les ailes coupées. On va dire, comment c'est possible? Moshe Rabbeinu avait les ailes coupées? Mais oui. Pourquoi? Mais parce qu'il n'était pas dans son monde à lui. Et quand la Torah commence à nous parler d'Avraham Avinu à partir de l'Er Lecha, on va dire, mais attends, quand je prends les Midrashim, je vois tout ce qui s'est passé avant, je dis, mais attends, moi j'aurais commencé bien avant l'histoire d'Avraham Avinu. La paracha de l'Er Lecha, elle est passionnante. Mais quand on voit les Midrashim, on se dit, mais avant c'était encore mieux en vérité. Si quelqu'un aurait fait un film, il aurait pris les événements précédents, pas ceux de l'Er Lecha, qui sont plus tranquilles quand même par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Toute la lutte d'Abraham avec Nimrod, on le jette dans le feu, il danse avec le Malar Michael dans le brasier, un brasier qui était de 3 jours de marche, etc. Ça, c'est formidable. Pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi on commence ensuite? C'est quoi la réponse? Alors, on va faire vite, que tous ceux qui sont avec nous soient avec nous de manière visible, tangible et véritable. Voilà. חיים ולברכה יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Oui. Alors voilà. Donc on a dit il y a 2 sortes de personnes. Oui, une question. Oui, bon. Oui, bien sûr qu'il y a un rapport. Voilà, c'est ce que l'on a dit exactement. Bravo. C'est le rapport que l'on fait. Or makif, shvirat hakelim, or pnimi, tikkun. C'est-à-dire, or makif, shvirat hakelim, on le réunit dans l'idée de tohu. Tohu, vous savez, il y a un passouk, ou au moins une phrase. Ne demandez pas où il est. En même temps que je vous dis, je me demande si c'est une phrase des sages ou un passouk réellement. Donc je ne connais pas la source. Mais quoi qu'il en soit, il est utilisé dans la Kabbalah plus d'une fois,
Kilo leto bara, et là la chevet yetzara. Car Dieu n'a pas créé pour le tohu, mais la chevet yetzara, il a voulu le yishuv hadat, yetzara, il a formé. C'est curieux que dans un deuxième temps, on utilise l'expression former, alors que dans le premier temps, on dit bara, créer. Comment ça se fait? Ça rejoint évidemment Bereshit bara Elokim et Hashamaim vet haaretz, ve'haaretz eita tohu vavohu. D'abord, elle est détruite, ensuite elle est construite. Donc c'est pas étonnant qu'au début du monde, immédiatement, on voit la fin de la parasha de Bereshit, et Dieu en a ras-le-bol de sa création. Il est déçu par tous les hommes. Il a décidé, venez, on détruit tout, on recommence. On dit, ouais. Ça fait un choc. Évidemment, il s'est passé des millions d'années, pas des millions, avec des chercheurs de carbone 14, oui. Des milliers d'années. Des milliers d'années dans cette parasha de Bereshit, plus que tous les autres livres. Ok. Mais quand même, on s'étonne. Pour nous, c'est une seule parasha. C'est pas grave. C'est la vitalité. C'est une seule paracha. Alors on se dit, quoi, ça commence comme ça? En fait, c'est ça, l'ordre des choses a déjà été donné. C'est que d'abord il détruit et après il reconstruit, bim como. Et c'est l'interdiction de Shabbat, vous en rappelez. Il est interdit de détruire pour reconstruire. Comme détruire une maison pour réutiliser ces pierres pour refaire une nouvelle maison. Ok? Shabbat, c'est interdit de détruire pour... Ouais. Non, justement parce que habituellement on fait ça. Comme vous avez dû voir, je souligne, à Jérusalem, comment ça s'appelle, Mamila, c'est ce qu'ils avaient fait. Il y avait même les numéros des pierres, pour ne pas se tromper. Ils ont tout détruit, ils ont tout recommencé. Ils ont fait en neuf, beau, etc. Très bien, magnifique. Mais c'est une manière de construire qui existe depuis toujours. Si bien que quand on a le kotel qui est très élevé par rapport aux fondations que l'on explore quand on descend dans les tunnels du temple, on se rend compte que tout ça, s'est élevé. Pourquoi tout s'est élevé? C'est parce qu'à force de détruire, on remonte. On n'utilise pas forcément le même ouvrage constamment, les mêmes pierres constamment. Donc il reste toujours des pierres qui font que l'on monte de niveau. Donc on s'éloigne toujours du centre de la Terre d'un certain point de vue. Vous voyez? Donc voilà. Donc détruire pour reconstruire, c'est le travail de la semaine. Et c'est interdit Shabbat. Sous-entendu que dans la Géoula, on ne fera plus ce travail-là, de se détruire pour se reconstruire. Voilà. Mais quand on vient au monde, dans l'état de l'exil, on est détruit pour se reconstruire. Et celui qui n'est pas capable de se reconstruire reste détruit le restant de sa vie. Vous voyez? Et on voit dans la Torah des Mekoubalim, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup des Mekoubalim, on appelle ça Neshamot Artiliot. Vous savez ce que ça veut dire? Ça équivaut à l'idée de... Non, je ne vais pas dire ça. Ce sont des... je ne sais pas pourquoi je dis pas... Neshamot Artiliot. Artiliot, c'est comme éthéré, une âme éthérée. A priori, c'est bien, c'est un sheva, c'est quelque chose, c'est une qualité. En fait, non, c'est une âme perdue. Voilà. Seulement pour le temps de cette vie, pas définitivement. Non. Alors voilà. Donc on rencontre beaucoup. Moi, je me rappelle à Jérusalem, à l'époque j'étais à Jérusalem, beaucoup de jeunes hommes qui étaient perdus comme ça. Qui passaient souvent d'un niveau à un autre. Un jour ils étaient Breslev, après c'était Chabad, après ils étaient Merkazara, après ils étaient ici. Il y a même des rabbanim qui fonctionnent comme ça. Ok. Et on appelle ça des âmes perdues. Pourquoi ils sont perdus? Ils sont perdus parce qu'ils n'arrivent pas à reconstruire. Reconstruire le tikkun, c'est reprendre tout ce qui s'est brisé et reconstruire avec ça. Tant que je n'ai pas reconstruit avec ce qui a été brisé, ce n'est pas une vraie reconstruction. Ça va s'écrouler de nouveau. Ça, c'est très important. Là, je vous dis au niveau psychologie, forcément. Mais ce sont les enseignements de la Torah. C'est pour ça que Shabbat, on ne fait pas ce travail-là. Détruire, a priori, Stam, Shabbat, ce n'est pas un vrai interdit. Mais détruire pour reconstruire avec, ça, c'est vraiment interdit. Vous voyez? Après, les sages, sans doute, pour ne pas en arriver à reconstruire, ils vous empêchent de détruire également. Mais une âme de tikkun, comme l'Admor HaZaken par exemple,
On a vu que l'Admour Hazaken utilisait pour regarder ses tefilines, si les tefilines étaient bien droits sur sa tête. Alors on a un miroir la plupart du temps. L'Admour Hazaken n'avait pas un miroir, mais il avait une tabatière. Une tabatière en argent, et il se regardait dans sa tabatière en argent. Donc il avait juste le couvercle de la tabatière. Alors quelqu'un a dit, formulé, au Rabbi Rayatz, qu'il avait cassé sa tabatière et ensuite il avait utilisé pour regarder les tefilines, donc pour s'en servir de miroir. Et le Rabbi Rayatz a répondu, l'Admour Hazaken ne cassait jamais rien. Il a simplement ôté la petite aiguille qui permettait de faire le système donc comme une porte qui coulisse. Non, il a ôté l'aiguille, il a pris la tabatière, donc le couvercle, pour pouvoir s'en servir pour les tefilines. Mais l'expression était l'Admour Hazaken ne casse jamais rien. Pourquoi? Parce que c'est une âme de tikkun, de réparation. Il n'y a pas chez lui de verre brisé, de meubles brisés, d'âme brisée. Son travail dans le monde a été de reconstruire les âmes brisées par l'exil. Mais lui, c'est une âme nouvelle, qui n'a pas encore été brisée, qui n'a jamais été brisée, qui ne sera jamais brisée. L'Admour Hazaken. Oui, c'est une âme nouvelle, donc. Nous, on est tous des âmes brisées. Nous sommes tous des âmes brisées, donc des âmes anciennes. Même les nouvelles générations, la nouvelle génération. Alors, dans les nouvelles générations, forcément, il y a sans doute pas mal d'âmes nouvelles, ce qui expliquerait qu'ils sont beaucoup plus brillants que les anciennes âmes. Mais même dans les âmes anciennes de la nouvelle génération, il y a surtout un mouvement de vie qui n'existait pas précédemment, qui est un souffle nouveau, qui peut accompagner même des âmes anciennes pour leur donner de se réparer très très rapidement. C'est-à-dire notre travail, par exemple, en tant qu'éducateur, envers nos enfants ou envers nos élèves ou nos amis intimes, ou des gens qui cherchent la réparation, c'est de leur donner de se réparer extrêmement rapidement, extrêmement vite. Je ne sais pas si ça se dit extrêmement rapidement, c'est pas très... Mais rapidement dans le sens où il faut se réparer rapidement. Pourquoi? Tu dois le faire en un mouvement de vie. Ce mouvement de vie, il est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire, il s'appelle également le partage. Et c'est le secret des sentiments réparés. Les sentiments brisés, c'était la structure de sentiments qui ne voulaient pas partager les uns avec les autres. D'une puissance extraordinaire, chaque mesure de sentiment dans le monde de Tohu ne voulait pas partager avec l'autre. Anaïm Lor, je suis le roi, c'est moi qui vais gouverner. Je ne vais pas influencer et je ne vais pas recevoir des autres. J'ai suffisamment en moi de quoi subsister tout seul et de gouverner ma propre vie. Donc, oui, c'est bien l'indépendance. Mais l'indépendance, elle doit être un moyen de partage et non pas un moyen d'isolement. Voilà. C'est pas une indépendance, c'est plutôt un enfermement. Alors, c'est ce qui a été reproché à Rabbi Eliezer Hagadol. Rabbi Eliezer Hagadol, il a été mis au banc de la société de son époque. En termes français, je crois qu'on dit excommunié, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est pas chrétien ce terme, mais quoi qu'il en soit, c'est la traduction que j'ai trouvée. Il a été rejeté totalement, interdiction de s'approcher de lui, interdiction d'étudier. Ceux qui allaient le voir, oui, en français, il y a un mot particulier pour ça. Et cette interdiction a visé le fait qu'il n'a pas fléchi un seul instant. Il est resté attaché à ceux qu'il avait reçus on a dit une citerne remplie qui ne perd pas une seule goutte d'eau. Alors on peut dire qu'il était dans le tikkun totalement, dans la réparation de manière absolue. En fait, en lui, il y avait également une grande fissure. Cette fissure, c'est la notion du monde de Tohu, le fait de ne pas partager. Et a priori, Moshe Rabbeinu était comme ça également. Vous savez que quand Moshe Rabbeinu s'est retrouvé sur le Har Sinaï, on dit qu'il a vu plusieurs choses, et entre autres choses, il a vu la stature de Rabbi Eliezer Hagadol. Donc en fait, on va dire un homme d'une telle puissance, toute la Torah qui a été perdue parce qu'on l'a mis de côté, cet homme-là, jusqu'au dernier moment.
c'est parce que finalement, il n'y avait pas chez lui, soit il y avait un état de tohu d'avant la fissure, soit il n'y avait pas chez lui justement cette fissure qui rend humain. A priori, je dis une chose et son contraire, d'accord? Je ne devrais pas vous dire une chose et son contraire parce que je suis mes balbel, mais est à moi, mais quand même, je ne voudrais pas vous faire passer à côté de ça. Qu'est-ce qu'un homme de valeur, finalement? C'est celui qui non seulement a été capable de se reconstruire sur sa propre destruction, mais qui est à même maintenant de générer un mouvement de vie qui va permettre aux autres également de trouver l'engouement, le désir de vivre vers le tikkun. Mais si ce que je viens de dire est vrai, et c'est vrai parce que c'est pas basé sur ma propre réflexion, mais sur la Torah de vérité, alors le tohu est également une très bonne chose. Et c'est pour cela qu'on a reçu la Torah par le biais de Moshe Rabbeinu qui a écrit la Torah que l'on possède. Et pourtant, la Torah que l'on possède, elle, on ne peut pas bouger une seule lettre. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une Torah du monde du tohu, qui est une Torah qui est totalement immuable. Elle ne reçoit pas, et a priori, elle n'influence pas. Bon, alors comment ça marche? Elle est fermée, c'est une Torah fermée qu'on a reçue, et c'est là où on reçoit une seconde Torah, c'est la Torah chez Baal Pé. La Torah chez Baal Pé, la Torah orale, c'est une Torah qui vient accompagner l'individu. Et Moshe représente la Torah écrite, Aaron représente la Torah orale dans cette idée-là. La Torah orale, elle vient dire que, tu sais, il voudrait bien venir te demander pardon, mais il n'ose pas. Mais l'autre, il n'a rien demandé, au contraire, il dit, si je l'attrape, je vais le tuer. Aaron va lui dire, tu sais, il voudrait te demander pardon, il n'ose pas. Si je te rapportais ce qu'il a dit vraiment, jamais vous allez vous reparler de la vie. Alors, et l'autre, la même chose, on va dire, mais dans la Torah, qui est capable de trouver une fissure, une brisure, là où a priori il y a un être qui est fermé, qui ne veut pas du tout pactiser avec les autres, et c'était Rabbi Eliezer, à la différence de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua était toujours capable de pactiser avec tout le monde. Même avec le César de Rome, il est capable de lui dire, de lui démontrer en fait que d'après sa vision des choses, il a raison également. Tu as raison, vraiment. Simplement, c'est pas notre raison. Vous voyez? Et c'est ça, c'est là où les sages ont dit de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il était capable de prendre le chéretz et de l'étaer autour, de purifier ce qui rend impur. Un chéretz, c'est par exemple n'importe quoi, une fourmi, une araignée, tout ce qui rampe sur la terre, qui monte sur une corbeille de fruits où des fruits sont mouillés. Tout à coup, le chéretz va monter dessus. Les fruits sont impurs de tomate chéretz. Aujourd'hui, forcément, on n'a plus le Beth Amikdash. Ça ne fonctionne plus de la même manière. Mais auparavant, ces fruits étaient un grand problème d'impureté. Donc imaginez les mouches, les trucs, les machins, comment on vivait avant. Les Kohanim, leur maison, c'était un blocus. Ils avaient leur table, leur chaise, leur fourchette, leur cuillère. Même leurs femmes ne pouvaient pas constamment être à leur table. Pourquoi? Parce que la femme, si elle est nida, un gros problème qui va se répercuter sur le Beth Amikdash, etc. Ouais. Tout ça, c'est la raison même pour laquelle Rabbi Akiva ne supportait pas les Talmidei Chamim, qui vivaient dans la Kedusha du Beth Amikdash, même après la destruction du temple, en fait. Parce qu'ils avaient encore, d'après les sages, on peut penser qu'ils avaient encore les cendres de la vache rousse et qui se purifiaient de l'impureté de la mort. Et finalement, alors Rabbi Meir était capable de l'étarer et tachéres, c'est-à-dire de prendre ce qui rendait impur et de définir comment il est pur et pourquoi il est pur. Et les sages disaient Odur Chamim le Rabbi Meir. Les sages disaient que Rabbi Meir a raison, mais forcément ça ne sera jamais la halakha. Pourquoi? Parce que sinon on va démanteler toute la Torah comme ça. La Torah va être fausse. Or la Torah c'est un bloc, c'est Moshe Rabbeinu. Korah vient voir Moshe, lui dit tout le peuple, on est tous pareils, on est tous kadosh, tous gdoshim. On est tous pareils, puisque tu as dit que ceux qui sont trop réfléchis, ceux qui veulent faire précéder leur plaisir personnel, leur élévation personnelle, doivent s'annuler dans l'action de Torah et Mitzvot. Alors on est tous au même niveau. Et dans ce cas-là, finalement, si on est tous au même niveau, on n'a pas besoin ni de roi, ni de Meler, ni de Melech HaMashiach.
ni de Kohen Gadol. On est tous des Kohanim Gdolim. Et effectivement, c'est ce qui est annoncé pour la Géoula. Et Moshe a dit, ou tu changes d'avis, ou c'est terminé pour toi. On est obligé de se séparer de toi dans notre judaïsme. Ça veut dire ça, en résumé. Boker ve'yoda Hashem. Au matin, Dieu fera savoir sa décision. Yoda, le da'at, ça va être l'attachement à Dieu qui va s'exprimer. Et au matin, il y a eu la terre qui s'est ouverte pour les avaler. Sous-entendu, il y a cette mesure-là de Rabbi Eliezer, qui est peut-être la réincarnation de Moshe Rabbeinu, qui ne bouge pas de sa situation. Et Rabbi Yoshua, lui, il est comme Aaron, il est en situation où, non, il faut toujours adapter la Torah à la personnalité de chacun. Rabbi Shimon Bar Yochai vient me demander s'il a besoin de prier la prière de David. Évidemment que non. Il vaut mieux qu'il étudie. Mais Rabban Gamliel lui dit, le classe, c'est qu'on dit une halakha pour tout le monde. Tout ça, vous voyez, dans notre vie... En fait... Non, en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était un roc. C'était quelqu'un de puissant qui ne bouge pas. Il est aussi la réincarnation de Moshe Rabbeinu, après la faute du Vaudor. Quelle est la situation de notre judaïsme? Pourquoi il y a eu une nécessité de la faute du Vaudor? De briser les tables pour que l'on soit cet être brisé qui doit se reconstruire. Alors on a reçu beaucoup plus de Torah que l'on en avait auparavant. C'était une Torah du monde de Bria, Yetzira et Asiya. Auparavant, on avait une Torah du monde de Hatzilut. Le monde de l'émanation où tout est Dieu et où je n'existe pas. Donc les hommes, les Juifs étaient devenus purs, intègres, élevés. On avait retrouvé le niveau d'Adam Arishon avant la faute. Plus de maladies, plus de vieillesse, plus de mal. Il y a la faute du Vaudor et on retourne dans la situation de chute. Ce qui est extraordinaire maintenant, une fois qu'on a mis tout ça en place, c'est que le tikkun n'existe que quand il y a eu la brisure qui a précédé. Et c'est ça l'explication de l'exil en lui-même. Le rabbi dit que l'exil est plus grand que la Géoula, parce que l'exil enfante la Géoula. Dans cette optique-là, le tikkun est plus grand que le tohu, on va dire parce qu'il enfante le tohu dans ce cas-là. Il s'agit de la réparation de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte était une Géoula, un tikkun, qui a enfanté un nouveau tohu, une nouvelle brisure. Le Beth Amikdash, c'était merveilleux, mais compte tenu qu'il y a eu la destruction du temple tellement désastreuse, est-ce que ça valait vraiment la peine de faire un Beth Amikdash? Vous voyez, après coup, on se demande la chose. Quand on voit le peuple juif qui est parti en exil, les massacres qu'il y a eu, etc., est-ce que ça valait le coup, toutes ces années de bonheur qui ont précédé pour arriver à ça? A priori, l'ordre des choses, c'est Sour Merav et Osetov, je m'éloigne du mal et je fais le bien. On voit que la chose était à l'inverse. Donc on se rend compte que le judaïsme, il y a eu une répétition du système. Destruction, reconstruction, destruction, reconstruction. Et c'était la grande crainte de Moshe Rabbeinu dès le début. Quand vient David Améler, il construit une âme de tikkun qui, elle, vient de la destruction. David Améler n'avait même pas de vie parce que il était, on dit, c'était un mort-né que Dieu préserve. Bar Nafla. Et le Mashiach, il n'a pas de vie comme on l'entend nous-mêmes. Donc le fait de dire que le Mashiach peut mourir, c'est totalement faux parce qu'il n'est pas vivant comme on l'entend nous-mêmes. Parce que le Mashiach est dans cette situation intermédiaire entre la vie et la mort qui nous apparaît comme une non-vie. Mais en fait, c'est ce qui s'appelle Metziut Bilti Nimset. Être sans être. Ce qui peut s'apparenter à la notion de Bitul. Toute la Chassidut Chabad a été cristallisée sur l'axiome de Bitul. Annulation de soi. Voilà. Si bien que l'Admor Hazaken a mis un tel paquet sur le Bitul que pendant 2 siècles au moins, les Chassidés Chabad ont travaillé ce travail d'annulation de soi. Et tout le Tanya est rempli de ça. C'est-à-dire pour les mitzvot, pour l'accomplissement des mitzvot. Pardon? Bitul pour l'accomplissement des mitzvot. Oui, Bitul pour l'accomplissement des mitzvot, Bitul de ma propre âme animale, Bitul de ma... Tout. Donc le Mashiach ne veut pas savoir qu'il est Mashiach juste au moment même où Hachem le dévoile.
C'est ce que vous comprenez par rapport à tout ça? Oui. Le Mashiach reçoit... Parce qu'un enfant dans le monde de sa mère, en fait, il n'existe que dans le moment où il sort, en vérité. Il existe, mais il n'a pas de neshama, donc il n'est pas, peut-être pas, il ne sait pas quelle est la conscience de son existence à ce moment-là. Et donc, à partir du moment où il sort, c'est là où il parle, où il crie, où il est là. Donc, comment c'est pour Mashiach? Le Mashiach, en fait, c'est une âme. L'âme du Mashiach, c'est l'âme qui est en relation avec le niveau le plus élevé qui s'appelle la Yechida. La Yechida, elle participe à l'unité du Yachid, de l'unicité de Dieu. Donc pour elle, forcément, la matière n'existe pas. La matière n'existe pas en tant qu'outil de séparation. La matière ne peut qu'exister qu'en tant qu'outil de réalisation. La matière est là pour réaliser la volonté de Dieu, uniquement. Donc le monde matériel dans sa problématique n'existe pas pour les Yechidas. Donc ce n'est qu'un instrument pour exprimer la Géoula Mitit Vashlema, ce monde de la matière. C'est ça les Yechidas. C'est pour ça que le Rabbi nous dit que la Gola, c'est l'outil de la Géoula. La Gola, c'est l'exil. Donc l'exil, c'est tout ce que l'on a autour de nous, nous-mêmes, tous ceux avec quoi on vit, y compris notre âme animale. Ça, c'est l'outil de la Géoula. Comment on fait pour que ça soit une Géoula? On rajoute le Aleph. Le Aleph, c'est aussi la chaîne Ulpana. Ulpana, c'est la faculté d'apprendre. La Géoula, ça va coïncider la situation d'un apprentissage ininterrompu. On va grandir, 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 on va grandir. Un infini, sans fin. Moi, je voudrais. Ce cours, ça me fait penser, enfin, ça me fait comprendre, je ne sais pas si je me trompe, que justement, plus tard, le corps sera plus haut que l'âme, effectivement. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, le Mashiach lui-même, le Rabbi nous a dit, il y a des halachot du Mashiach selon le Ramban. Parce que dans le judaïsme, on ne doit jamais quitter la halakha. Si bien que tous les changements que l'on perçoit, que l'on peut apporter à la situation de notre génération, comme par exemple le fait que tous les jeunes devraient s'annuler déjà, toutes les mortifications et même le système de vie et de mort que Dieu a installé, tout ça, ça doit se terminer. Pourtant, au niveau de la halakha, par rapport à toute cette perception des choses, ou même le fait de devoir prier, le fait de continuer notre judaïsme d'exil, alors que la Géoula est présente dans notre vie déjà, en fait, on a un ressentiment qui est relié à l'idée il faut interrompre le système de l'exil pour entamer le système de la Géoula. Mais le Rabbi nous a répondu à cette situation, il nous a dit que le Mashiach devra faire une passation en fait. C'est-à-dire que pour passer le monde, le judaïsme de l'état d'exil à l'état de Géoula, dans la halakha, il va devoir se confronter au Sanhedrin, au Beth Amikdash. Y compris même la halakha de la possibilité de manger du shorabar qui a été égorgé, donc c'est le Léviathan qui a fait la shrita du shorabar, et cette shrita par un animal, c'est pas du tout kasher, par un poisson, a priori même pas un mammifère, un vrai poisson, et le fait que la queue du Léviathan est dentelée. Donc c'est pas une shrita kshera, donc comment on va pouvoir manger de ce bœuf-là? Et le Mashiach va devoir exprimer, selon la halakha, comment cet animal-là va être caché et on pourra le manger. Maintenant, Rabbi Meir était capable de faire ce genre on va dire voilà, l'épanouissement d'une compréhension telle que, effectivement, on dit, il a raison. Donc le Sanhedrin, quand vient le Mashiach, il va dire, il a raison. Mais Rabbi Meir, quand même, les sages ont dit, mais la halakha ne sera jamais comme lui. Pourquoi? Parce qu'il est trop brillant. Parce qu'il est déjà en Géoula. On dit que le Sefer Torah de Rabbi Meir, il y avait déjà écrit Kutnot Or, après la faute d'Adam Rishon, les tuniques de peau avec un Ain, il avait écrit avec Aleph. On dit, pour tout le monde, ce Sefer Torah, il est pas soul, pour Rabbi Meir, il est caché.
Pourquoi? Parce que lui, c'était son niveau de vie. Il vivait à ce niveau-là. Donc, Rabbi Meir, c'est vrai, il vivait déjà au niveau de la Géoula, mais ce n'était pas encore la Géoula pour tout le peuple juif. Et c'est la différence avec le Mashiach. Le Mashiach vit au niveau de la Géoula, évidemment, et il a enfanté en nous cet axiome de Géoula, le ma de la Neshama qui nous entraîne vers la Géoula de manière individuelle. Mais en plus de ça, on a l'époque de la Géoula, et dans la Géoula Mitiv Vashlema, Terefumir Mamash, il y aura la possibilité de changer l'exil en Géoula. Et ça va se faire également par la halakha. La halakha commence par qui est Mashiach? Il doit descendre de David Améler, il doit étudier la Torah jour et nuit, il doit imposer au peuple juif de faire Torah et Mitzvot, il doit pousser tout le peuple juif à faire Torah et Mitzvot. Dès que vous avez quelqu'un qui correspond à ces trois lignes de halakha d'après le Rambam, qui n'est contredit par personne cette fois-là, alors c'est Mashiach dans la situation de Cheskat Mashiach, possibilité de Mashiach. Mashiach Vadaï reconstruire le Beth Amikdash Bimkomo, il reconstruit le Beth Amikdash, il rassemble tous les exilés, il reconstruit le Beth Amikdash, il fait les guerres du Mashiach qui sont en relation avec lui-même, alors c'est Mashiach Vadaï. Vous voyez? Comment est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, Mashiach, alors qu'il faut les Sanhedrin pour trancher sur la halakha, et que donc le Sanhedrin est concomitant d'un troisième temple qui n'existe pas encore. Est-ce que la prière qu'on doit faire, c'est de reconstruire le Beth Amikdash, comme il y a actuellement des initiatives qui se font dans ce sens? La question c'est qui doit construire le Beth Amikdash? Je sais, moi j'ai même un ami qui a essayé de m'entraîner là-dedans, faire la publicité pour l'idée qu'on doit nous-mêmes reconstruire le Beth Amikdash, etc. Ok. Mais, oui, ce soir alors il y a un cours ici, voilà, chez Gisèle. Attends, juste. Alors voilà, oui d'abord. Attends, la réponse déjà. D'abord c'est le Mashiach qui construit le Beth Amikdash, ou c'est Akadosh Baruch Hu qui construit le Beth Amikdash? Alors oui, alors les sages, le Rabbi explique la chose en disant Dieu fait descendre le Beth Amikdash déjà reconstruit. Oui. Les fondations, David Améler les a fait. Dieu fait venir le Beth Amikdash d'en haut. Ça veut dire tout clairement, comme un enfant qui croit à je ne sais pas quoi, aux fées, aux anges. Vous voyez, comme nous, dans le judaïsme, ça s'appelle Sipur et Savta. Le fait qu'on va partir, c'est des nuages au Beth Amikdash. De la même manière, le Beth Amikdash va descendre du ciel. Souvent, c'est une image quand la Torah s'exprime comme ça. C'est- Souvent, il y a Ici, a priori, c'est plus qu'une image. Le Beth Amikdash va descendre du ciel, il va se poser sur la terre. Et le Mashiach qui doit construire le Beth Amikdash, on va dire comment ça se fait, parce qu'il descend construit. Alors, non, il termine, voilà, si vous voulez, il termine. Selon la Torah, quand on termine, on a fait la chose tout entière. Il va terminer le toit peut-être du Beth Amikdash. Il suffit de terminer, vous savez ce qu'on dit, la couronne sur le Beth Amikdash, et il aura terminé. Voilà. David Améler a fait les fondations, Dieu fait le corps, le Mashiach termine ce qu'il y a au-dessus. Vous voyez? Donc ça, ce n'est pas à nous de le faire. C'est ce que j'ai répondu, moi, à mon ami qui voulait m'entraîner dans cette aventure-là. Si quelqu'un a envie de le faire et qu'il ressent la nécessité d'aller reconstruire le Beth Amikdash lui-même, etc., je suis pas contre. Je suis contre rien en vérité. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun ses ennuis, chacun ses problèmes, où il veut rentrer là-dedans. Ok. Moi, ce que je peux faire, je suis en train de le faire à l'instant. Aller faire ça, je sais pas. Je suis ni un homme de politique, ni. Ok. Déjà, je m'en sors avec mes poules, c'est pas mal. de construire. Et le voisin aussi. Et voilà, le voisin. Non, mais enfin, ça fait un peu effet soucoupe volante quand même ça. Quand vous... Je sais, mais c'est là où Moshe, vous savez, quand on nous dit que Dieu nous a donné la Torah au Har Sinaï, que Dieu nous a sortis d'Égypte, qu'il a ouvert la mer devant nous, etc. Tout ça, c'est aussi des histoires de Sipur et Savta, des histoires de grand-mère. Oui, mais des forces naturelles qui sont levées. oui, effectivement. Vous savez, j'ai vu un reportage à un moment, quelqu'un qui disait il y a eu un volcan, je sais pas, le Vésuve, qui a fait une projection de cendres et finalement qui a provoqué l'ouverture de la mer. Moi, en vérité, je m'en fiche comment Dieu il a fait dans la nature pour ouvrir la mer. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, par hasard, les Juifs étaient là. Ah, la mer s'est ouverte. Ça tombe bien, on va passer. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu fait ce qu'il veut pour ouvrir la mer, pour faire une colonne de feu, une colonne de nuée. Quand on nous dit, le Rashi nous dit, la main de
de Bathia s'est allongé pour prendre le berceau de Moshe, et qu'on voit que Rashi nous explique le pshat. On dit là, on a du mal à exprimer autre chose que ce qu'il dit, vous voyez. Il fallait pas nous dire ça. Si tu dis le pshat, c'est-à-dire le sens simple de la Torah, que ce que tu nous dis, c'est vraiment tel qu'est, alors effectivement, sa main s'est allongée. Sa main s'est allongée, c'est, je sais pas moi, les 4 fantastiques, l'autre qui est un homme élastique, qui envoie sa main, oui. J'ai grandi avec ça, ces livres-là, moi aussi. Mais est-ce que de plus en plus, on ne voit pas que ce qui paraissait de la science-fiction est en train de se réaliser dans nos vies? Oui. Que bientôt on va faire des cyborgs à moitié humains, à moitié machines? Oui, oui. Et que Dieu, il ne peut pas faire tomber le Beth Amikdash du ciel et qu'on ne peut pas voler sur les nuages? Dès le moment où quand j'ai fait le journal d'un jeune homme d'Espagne, quand j'ai écrit ce livre-là, c'était pour un peu dégrossir l'état d'esprit que l'on a des choses. C'est-à-dire qu'une jeune fille qui vole tout à coup dans les airs, on va dire, ah, c'est quoi cette histoire-là? Mais en fait, oui, du moment qu'on augmente l'élément de l'air qui est dans notre corps, je peux voler dans le ciel. Quel est le problème? Vous comprenez? C'est parce que l'élément de poussière est plus lourd que je suis accroché à la matière ici-bas. Mais si je sais équilibrer tout ça, et ça s'appelle le tikkun. Le tikkun, c'est cet équilibre. Forcément, le côté de notre âme intellectuelle, qui est très pragmatique, alors c'est difficile quand même d'entendre ces choses-là. On va voler sur des nuages, certainement c'est une image pour des avions, etc. Mais le fait qu'un avion, des tonnes qui volent dans le ciel, c'est plus extraordinaire que de voler sur des nuages en vérité. Le nuage est beaucoup plus léger. Et si moi-même j'ai dépassé la matière de mon propre corps, je suis libre. L'image du nuage, finalement, elle est plus quelque chose qui nous donne de comprendre l'image, mais c'est nous qui volons, c'est pas tellement le nuage. En plus du nuage qui vole, nous volons également, c'est ça qui est important. Même les miracles, on est dans le désert, par exemple, les 40 ans, même avec les chars et la manne, Exactement, exactement. Ça, C'est vrai tout ça? c'est des belles histoires, Voilà. c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Ceux qui avaient un bras, un deuxième bras, Bien sûr. Il y a des circonstances qui... C'est ça. Même si- C'était quoi, pardon? Ceux qui étaient, comment on dit, infirmes ou n'avaient pas de bras, qui étaient poussés, qui avaient Ah, un voilà. visage velu. Ah ben voilà. Moi je crois tout, je suis comme Moshe Rabbeinu de ce côté-là, l'Avdil entre Moshe Rabbeinu et moi. Petit Amamin l'école d'Allah, voilà. Le troisième temps, puis Sanhedrin, puis Mashiach. C'est ça? Oui, le Mashiach c'est lui qui reconstruit. D'après le Rambam, qui est finalement le seul possède sur les Ilchot Mashiach, c'est le Mashiach qui reconstruit le temple et Le pas... temple arrive le matin, la Sanhedrin en constitue à midi, il mange un morceau de pain des temps, Mashiach arrive, il est là-bas. Ok. Donc tout ce que l'on a dit là, c'est détruire pour reconstruire. De la même manière, la matière la matière de l'embryon, au départ, ça fonctionne par ce système-là également. L'annulation d'un état pour un nouvel état. Le sang qui se transforme en lait pour nourrir l'enfant, il participe de cette même destruction d'un état précédent pour arriver à un nouvel état de transformation. Donc le tikkun a besoin d'une destruction. Et c'est ça la... Dans l'embryon, il y a toute la situation de la destruction de la structure même de la mère telle qu'elle était. On va donner une image de la Kabbalah. L'image de la Kabbalah finale pour exprimer ça, c'est que il y a une notion comme ça, je vais vous la dire direct, comme ça, en hébreu, c'est plus facile. I memita et atzma, la mère, entre guillemets, se tue pour l'enfant. Qu'est-ce qu'elle tue? Quelle est la part d'elle-même qu'elle tue pour l'enfant? C'est la bina, en fait. Elle tue ses jambes pour le cerveau de l'enfant. Ses jambes pour le cerveau. Ses jambes pour le cerveau de l'enfant. Il est dit, à Torah ena mitkayemet, ela memi shememit tatzmo alea. Que la fin du monde est le début de Voilà. Là, et ça se définit comme Raglea Yordemavet. Vous vous rappelez cette notion-là? Pour donner la vie, la Malchut, et plus précisément la Bina, donne ses jambes dans la mort, entre guillemets. C'est une destruction la vie. pour donner la vie. Bon, on a des images simples. Je vais donner une image simple. Vous savez que si la mère ne mange pas suffisamment équilibré, l'enfant va se nourrir directement des réserves du corps de la mère. C'est là où elle doit faire attention à elle-même. Ok. Parce que l'enfant est défini justement comme un rachat qui est en train de prendre tout ce que... Ouais. Il est affamé de vie en fait. Comme il est affamé de vie, il va en se ressortir vivant, avec une grande puissance de vie.
C'est un désir de vivre. C'est ça, c'est une âme animale en potentiel. Le monde du taux. Ok. Et pour sa propre vie, il n'hésite pas à prendre sur les réserves de la vie de sa mère. Et c'est là où, d'un certain point de vue, entre guillemets, bien sûr, mais les sages ont dit que la Torah ne se donne qu'à celui qui, Adam, qui Yamout Baoel. Vous vous rappelez? Le Adam, l'homme qui se tue dans le Oel. Là aussi, on dit que ça veut dire. Ça veut dire que pour la Torah, tu dois te tuer. Ah bon? Ça s'appelle Torah Traim pourtant. Torah de vie. Mais pour atteindre ce niveau de Torah de vie, qui commence par le monde, la terre était d'abord un Tohu et ensuite elle est devenue Vohu. Vohu, c'est venir. Tohu, c'est le Keter. Bohu, c'est la Chokhmah, la sagesse. Le Keter, c'est l'inconscient. La sagesse, c'est la reconstruction. Vous voyez? Mais la conscience que nous avons, elle provient de quelque part. Ce quelque part, c'est l'inconscient. Qui, lui, a une mémoire de toutes les vies précédentes également. C'est le Nishma, c'est ça? Ce Nishma. Non, en fait, je crois que ça veut dire que c'est annulé complètement. C'est le bitou. La Torah ne peut se donner qu'à celui qui se tue pour elle. C'est-à-dire mourir. Il y avait une histoire avec le. Bon, j'ai entendu ce maasé du Chafetz Chaim. Non, bien sûr, je sais que vous n'aimez pas. On va l'expliquer. C'est pour ça qu'on l'explique dans le côté. Oui, on l'explique du côté positif. Comment on meurt pour la Torah? Mourir pour la Torah, c'est vivre pour elle. C'est-à-dire, Memit et Tatsmo Alea, qui tue en fait tout ce qui appartient à l'ordre de vie en dehors de la Torah elle-même. Voilà. Mais c'est comme la tchouva tout simplement. La Torah, c'est un état de tchouva perpétuel. Je tue tout ce qui était ma vie précédente, donc je détruis, c'est tout notre cours, pour reconstruire. Mais étudier la Torah Nishma, c'est ça? C'est l'étudier pour elle-même, sans Voilà. avoir de volonté. Et c'est là où on rejoint notre texte. Voilà. Exactement. Notre texte nous dit il y a un état où kitov li adavar. Moi j'étudie parce que c'est bon pour moi, ça me plaît, parce que ça me vitalise, parce que j'aime. Ok. Et puis il nous dit mais il y a un état supérieur. C'est quoi? Ki adavar tov be'etzem. Parce que la chose est bonne dans les sens mêmes. Ce niveau-là, je ne peux l'atteindre que par l'intellect. C'est-à-dire je veux comprendre pour comprendre, et là j'en oublie qui je suis. Et c'est même pas étudier parce qu'il faut étudier dans sa vie. C'est même pas, le rabbi le rapporte, bravo. Le rabbi nous dit, dans ce cas-là, quand on dit le juif doit étudier les Shem Shamaim, pour le nom de Dieu, le rabbi dit, il y a un niveau qui dépasse même ce fait-là, c'est le fait que le juif étudie, parce que le juif et la Torah, c'est un seul être en réalité. Mais quand c'est facile, parce qu'en fait on a envie de faire que ça. C'est le premier état. Mais il arrivera un moment où vous aurez une sorte de... C'est le moment où on découvre que la Torah se répète, que reprend les mêmes enseignements, et que ça on l'a déjà vu, et qu'à nouveau on reprend le même chemin, et à nouveau on dit... Vous voyez, c'est comme quelqu'un, je me rappelle, le Rav Ofen disait, sur l'image qui est donnée, lorsque Rabbi Akiva a vu une goutte d'eau qui tombait sur un rocher, que ça avait fait un énorme trou dans le rocher, il a dit, si une seule goutte d'eau est capable de faire ça, moi qui crois que je n'arrive pas à comprendre la Torah qui est comparée à l'eau, elle va pouvoir faire en moi, qui a la tête dure comme un rocher, elle va pénétrer en moi. Et je vais devenir un réceptacle pour cette Torah-là. Le Rav Ofen dit que si la goutte d'eau tombe toujours au même endroit, elle fait ça. Mais si elle tombe une fois là, ça ne va jamais faire creuser la pierre. C'est bien que l'une des grandes, on va dire, clipas de notre génération, c'est le désir de changement. C'est Pézoré Israël, on est une brebis égarée. On commence ça, et puis après j'ai envie de faire ça. On fait ça. Vous voyez, les gens qui regardent la télévision, ils ont 10 programmes ouverts en même temps. Comme ça, ils regardent sur notre chaîne s'il n'y a pas en même temps quelque chose qui les intéresse aussi. Vous voyez? C'est l'esprit de changement. Donc j'étudie ce Mahamar, après, bon, je sais, je vais étudier autre chose maintenant. Des années le même livre, tu étudies, tu fous dedans. Voilà. En fait, c'est parce que je reprends le même Mahamar, le même enseignement des années, que j'ai commencé à creuser la pierre. Et c'est là où on ne peut plus fonctionner uniquement avec la situation de le ta'anoug, le plaisir d'étudier, de découvrir des choses. Parce qu'il y a un moment, et Dieu le met en place, où, bof, ça va, j'ai déjà étudié ça. Et si Dieu veut, on a dépassé ce moment.
On a dépassé ce moment et on est dans le moment où on retrouve le goût de la Torah première parce qu'on retrouve le chidouche de quelque chose qui était là et qu'on n'avait pas vu. Et Rav, quand vous dites, quand on dit étudier la Torah, c'est étudier tous les commentateurs de la Torah. Ça, c'est la base, c'est le début. Et le Talmud, etc. Voilà. On Mais entend ensuite, dans quand on vous étudier la dit Torah. que vous devez approfondir, forcément, on parle déjà de spécialité. Vous voyez? Oui. Si c'est un seul rocher, c'est-à-dire que vous vous spécialisez, chacun doit trouver dans la Torah où il se trouve. Le Harizal, par exemple, dit, si quelqu'un étudie 3 ans consécutifs le niglé de la Torah dévoilée, les Gemarot, l'Halachot, et il voit que il s'en sort pas, ça lui parle pas. Il n'y arrive pas, il n'arrive pas. Peut-être que son âme, et certainement, il dit, est liée à la Pnimiut Torah. C'est quoi un Talmid Chacham? C'est quelqu'un qui est capable de retenir des livres, des livres, des livres. Il sait exactement, là-bas, c'est écrit ça. Ou, vous voyez, le premier état des choses, quelqu'un qui sait ouvrir un Shulchan Aruch, chercher quelque chose, un endroit où ça se trouve, c'est quelqu'un qui sait étudier. Il a une question, il ouvre le Shulchan Aruch, il est capable d'ouvrir, de savoir où chercher, où trouver la réponse à sa question. C'est quelqu'un qui sait étudier, mais c'est pas encore un Talmid Chacham. Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui est déjà, lui, il a tout dans sa tête. Il connaît tout par cœur. Mais c'est dans le Niglé de Torah. Quand on rentre dans la Pnimiut Torah, on est entraîné par son âme dans ce niveau-là, sans qu'on connaît rien tout le temps. Vous comprenez? Il y a un sentiment qu'on connaît rien du tout, qu'on est zéro. C'est-à-dire que demain j'arrête et c'est fini pour moi. Si j'enseigne, je peux arrêter demain d'enseigner parce que de toute façon je connais rien, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut de moi. Vous comprenez? Alors, il y a au moins un désir de découvrir avec les autres quelque chose, d'étudier. Par exemple, moi, là, j'enseigne pas, j'étudie avec vous. Vous comprenez? C'est-à-dire que je découvre des choses avec vous. Qu'est-ce que vous avez découvert? Mais je découvre énormément chaque fois. Ce que je vous ai enseigné la dernière fois sur l'enfant dans le ventre de la mère, je l'avais jamais compris. Je le découvre avec vous, si vous croyez. Sinon, je m'ennuierais. Si je m'ennuie, vous ennuyez aussi. Donc, l'improvisation, c'est ce qu'il y a de... Voilà. Alors voilà, certains me disent, mais comment tu peux, des années que tu enseignes ça? On n'a pas beaucoup avancé. On a avancé quand même, hein, à une tête. On a une bête. Mais, en fait, vous voyez, l'infini est à portée de main. Est à portée de main. Ok? On a parlé de tikkun, de tohu. Le tohu, c'est pas une finalité. C'est un commencement. Si je mets en relation le tohu et le makif, d'être tout le temps emporté par des lumières qui m'entourent, c'est formidable. Mais ça nécessite également un travail pnimi. Mais si mon pnimi est que pnimi intérieur, travail intérieur, c'est-à-dire de par mes propres efforts, si je suis que pnimi, je suis également très étriqué. Vous voyez, je vais au collège tous les matins de telle heure à telle heure, j'arrive, j'ai mon sandwich à 11h du matin, je finis une demi-heure après, je prends mon petit café, je fais peut-être un... C'est comme ça des fois dans les collèges, hein, j'ai fréquenté des années. Il y en a beaucoup qui dorment, parce que c'est pas fait pour tout le monde d'étudier toute la journée. Ok, et après je reprends. Là, en fin d'après-midi, forcément, je suis déjà dans les vapes. Mais quand même, je viens à mes heures. Et puis, je sais bien que si je n'arrive pas à l'heure, alors... Ok. Est-ce que le maquis, il est... Ah voilà, vous ne laissez pas perturber parce que je dis. Voilà. Chaim les bras. De quoi? Alors, est-ce que le makif, allez-y, c'est très bien. C'est la barrière entre l'infini et le fini. Alors, pourquoi la barrière? Comment dire Alors voilà, non, c'est bien parce que vous avez dit, sauf que... Voilà. Sauf que le makif n'a pas de barrière. Vous voyez? Le makif, c'est le contraire des barrières. Même Mashiach, qui est une âme du tikkun, en quoi il participe au makif? On va dire Mashiach, si c'est une âme du tikkun, du monde de Hatzilut, Malchut de Hatzilut, en quoi il est en relation avec le makif? La Chassidut dit très clairement, maintenant, on va dire en conclusion de tout, que si on n'est que Pnimi, alors c'est une grosse galoute, excusez-moi de vous dire, en définitive, le Ben Adam, il peut être atroce sous le nom de la Torah. Des rabbanim qui arrivent, je sais pas moi,
pour des Shiva Brachot ou une maison d'endeuillés qui ont des paroles, on a envie de se lever et de leur casser un truc sur la tête. C'est déjà, j'en ai vu plein, j'ai rattrapé des rabbanim qui parlent comme ça. Parce qu'il est que pnimi, c'est-à-dire il est que la Torah implacable, qui elle est structurée dans ses propres normes et qui n'a aucun regard de l'extérieur. Vous voyez? Ok. Mais que Makif, Makif c'est one again aussi. Makif c'est je fais l'improvisation tout le temps. Vous savez, hier, mon élève Avi Alouche, que Dieu le bénisse, lui donne la vie éternelle dans la Géoula, avec nous aussi évidemment. Voilà, chef Abracha Batzlacha. Il étudiait avec son fils et il m'a montré, il m'a posé la question sur le. Vous savez, quand on écrit le Shem Elohim, ou Elokai, vous avez dans les Sidour un raccourci entre le Aleph et le Lamed. C'est les seules lettres que l'on associe à un tel degré. Voilà, en une seule lettre. Vous avez, c'est très très beau, effectivement c'est très beau. De voir, alors c'est 2 lettres en fait, c'est pas une lettre. Alors, voilà. Alors il m'a posé la question comment ça se fait, je lui donne une réponse, je vais vous la dire également. Il y a le Aleph et le Lamed et ça fait effectivement un Aleph supérieur on va dire. Puisqu'il n'a pas la partie inférieure et il est tout entier dans l'élévation du Lamed, qui est une lettre la plus haute de toutes les lettres. On va dire, mais comment c'est possible? Alors il m'a posé la question, qu'est-ce que ça veut dire ce Aleph et ce Lamed qui se conjuguent? C'est quoi? En fait, le Aleph c'est le Keter. Et le Lamed c'est le Da'at. Or, toute la base de tout, voilà. Quand on compte le Lamed, on ne compte pas le Aleph ou le Aleph. Quand il y a le Keter, qui est le Makif, l'inconscient, pour avoir 10 Sfirot, on éjecte le Da'at, forcément. Sinon, on a 11. Et quand on compte le Da'at, c'est le Keter qu'on éjecte. Et tout à coup, là, on voit cette lettre-là merveilleuse, qui est la fusion des deux. On a à la fois le Aleph et le Lamed en même temps. Sous-entendu, Keter et Da'at. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour avoir cet envolé du Keter et du Da'at qui fusionne les deux, alors on délaisse un petit peu le dernier pied du Aleph disparaît. Pourquoi? Parce que c'est que tout à coup, ce monde matériel, on ne le voit plus comme un monde matériel. On le sait, je ne vous parle pas que on pense, on est mamine, on a la foi, on projette l'idée que dans la Géoula, ça va être... Non, on sait très très bien que ce monde est un monde divin. C'est ça la Géoula. Savoir, c'est-à-dire que c'est ce que je vois, ce que je ressens, ce que je sais. La Itkashrut le Da'at, c'est s'attacher à la chose. C'est pour ça qu'habituellement, ou l'un ou l'autre, il faut choisir. Ou je suis un Makif, la tête dans les nuages, ou je suis Pnimi. Pnimi, tac, tac, tac. Vous vous rappelez l'histoire? Il y avait un Rav. 2 rabbanim ont été... c'est une histoire, je ne me rappelle plus qui l'a raconté. Un Rav qui l'a raconté. Mais quoi qu'il en soit, je le raconte. Et je l'ai déjà raconté une fois au moins. Quoi qu'il en soit, je vous dis l'histoire. Il y avait 2 rabbanim qui avaient été choisis pour être Rav d'une ville. Okay. 2 rabbanim très différents. Et dans nos termes de notre cours, c'est Makif et Pnimi. Un était totalement Makif, il improvisait tous ses cours. Sur une grande connaissance, évidemment, mais il improvisait. Tandis que l'autre était Pnimi. Il écrivait tout dans les moindres détails de ce qu'il disait. Et les 2 sont venus postuler pour le titre de Rav de la ville, d'une grande ville. Alors, on a accueilli Shabbat, on a demandé évidemment à chacun de dire une dracha. La veille, chacun s'est préparé forcément. Celui qui était Makif, il a dit, c'est pas grave, j'improviserai. Celui qui est Pnimi, par contre, il tremblait et il s'est dit, il a répété toute la nuit le discours qu'il avait préparé, qu'il avait écrit dans les moindres détails. Si bien qu'ils avaient une chambre qui était attenante, que celui qui était Makif, il n'a pas pu dormir de la nuit à cause de celui qui était Pnimi. Il a dit, mais maintenant, comment je vais improviser? Je suis crevé, je n'ai pas dormi de la nuit, je suis épuisé à cause de ce rave-là. Il m'a détruit mon cours. C'est-à-dire, bon, j'ai pas de cours dans les mains, mais je compte improviser, mais il faut que j'ai une base, je sois en forme, que là, je suis 0, je vais arriver comme un mort-vivant, à cause de lui qui toute la nuit a répété son cours. Alors, quand ils sont arrivés l'un et l'autre, qui veut passer en premier, ils leur ont fait du kavod, et tout à coup, celui qui n'avait pas dormi la nuit, il a eu une idée. Il a dit, je demande la possibilité de passer en premier, s'il vous plaît, d'accord.
Ils ont fait passer en premier celui qui avait rien à dire en fait, et qui était épuisé, qui n'avait pas dormi la nuit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a répété tout le cours de l'autre, qu'il avait entendu toute la nuit forcément. Donc il pouvait réussir ça que s'il passait en premier forcément. Ah, les gens ont crié, ah magnifique, etc. Quel génie, incroyable. Maintenant l'autre il était catastrophé, il vient de me dire tout mon cours à moi. Et qu'est-ce que je vais dire moi? L'autre était que pnimi, donc il savait que... Mais quand même on peut se dire, alors qu'est-ce qui se passe puisque Alors au moment de passer, il était tremblant et puis il a dit qu'est-ce que je vais faire? Il a une idée, il a dit vraiment c'était un discours merveilleux qu'on a eu là, un Dvar Torah merveilleux. Et puisque c'était tellement beau, je vais revenir avec vous sur tous les points du Dvar Torah qui a été expliqué. Il est revenu lui-même sur tout ce qui... Et il a dit, je vais le faire pour une bonne raison. Quand vous allez choisir un rav, choisissez un rav qui est capable de vous écouter. Et pour vous prouver que je suis capable de vous écouter, et que j'ai vraiment écouté le discours qui a été dit ici par mon prédécesseur, alors je vais répéter tout ce qu'il a dit. Donc il est revenu sur tout son enseignement, il connaissait par cœur forcément, parce que c'est lui qui l'avait fait, le Dvar Torah. Et c'est comme ça que c'est ce deuxième qui a été reçu comme rav. Mais on voit qu'il a permuté. Il n'est pas resté uniquement le rav du Pnimi, qui avait tout écrit dans les moindres détails, mais il a su, et c'est comme ça qu'il méritait d'être le rav, il a permuté en makif également, savoir improviser, savoir comment générer finalement une situation autre que celle qui est établie, sinon il aurait perdu, il serait enfui quoi. Quand c'est trop pnimi, justement, comment est-ce qu'on fait pour devenir un peu plus makif? C'est de l'abandon? C'est l'abandon, effectivement. C'est se faire confiance ou faire confiance à... Alors voilà, on va dire en termes de chassidut, maintenant on va donner une image, regardez le makif est perçu, ressenti dans la chokhma. Le pnimi est ressenti dans la bina. Ça fait office de masculin, féminin, au-dedans de nous-mêmes, pas uniquement mari et femme forcément. La bina, elle construit. Donc elle est pnimi parce qu'elle est en train de construire un édifice. Et le makif, lui, la chokhma, comme il connaît tout, il est à la base d'observation de tout, il a toujours en fait de quoi exprimer. Simplement, il n'a pas tellement envie d'exprimer. C'est une autre problématique. Donc, chez lui, le tohu dans la chokhma n'est pas tohu, mais elle a tout le bagage du tohu. Elle a la perception, l'éclat du tohu qui s'appelle le makif. Et c'est là où maintenant on apporte dans notre compréhension quelque chose qui dépasse le tohu. C'est-à-dire, si le makif et le tohu peuvent être comparables, la différence entre le makif et le tohu, c'est que le makif a l'éclat du tohu, mais n'est pas du tout. C'est-à-dire il a l'éclat du désordre, la vitalité du désordre, l'engouement, la passion, mais il n'est pas de la destruction. Vous voyez? Tandis que le tohu, le problème c'est qu'il détruit. Vous saisissez? La chokhma, c'est la première sphira de tikkun, de réparation, qui est capable d'intégrer le tohu, mais dans l'aspect de makif que je viens d'exprimer. C'est-à-dire l'éclat de vie, de vitalité, le désir puissant, il est capable de l'intégrer, mais en restant un cli, un réceptacle. C'est le désordre dans l'ordre, tout contraire. Oui. Vous voyez? Et la bina, curieusement, elle est le désordre dans l'ordre. Alors, on va dire, ça veut dire, on a l'impression qu'on dit la même chose. Non, la bina est construite en dissociant les éléments. Donc, elle met du désordre pour aboutir à un ordre précis. Donc, c'est pour ça qu'elle a que des questions, la bina. La question, forcément, on dit, ça va entraîner la chute vers la gvura, la rigueur, et puis les forces du mal, puisque c'est la klipa, dit le Zohar. Mais la question, elle est le fondement de l'étude. Les Rebbeim ne reçoivent que des réponses dans leur Mahamarim. Ils reçoivent le Mahamar directement du monde de Hatzilut, il provient du Keter, mais pour nous le donner, pour donner ce Mahamar aux âmes de Bria et Tzirassia, des âmes inférieures, ils introduisent le Mahamar par des questions, alors qu'eux n'ont que des réponses. Donc tous les débuts des Mahamarim, vous prenez, c'est toujours des questions. Et pourquoi ci et ça et ça? Et pourquoi Moshe Rabbeinu a dit comme ça? Et pourquoi ci? Et après, il dit, et pour comprendre tout ça, on va remonter à la source des choses, etc. Et le Mahamar commence. Vous voyez? Donc en fait, la bina, elle dissocie.
Le Rabbi exprime, la bina c'est la nature du feu. Le feu, sa nature, c'est de dissocier les éléments. Quand vous mettez une casserole avec de l'eau sur le feu, ça dissocie les éléments. Et même si vous mettez une casserole avec rien sur le feu va sortir de la casserole même quelque chose. On s'étonne, normalement on ne devrait rien avoir parce qu'il n'y a rien. D'où vient ce quelque chose qui vient du rien? C'est la force du feu de dissocier les éléments, même quand, a priori, il n'y a qu'un élément, l'élément de matière, l'élément de terre. Vous voyez? Tandis que l'eau, qui est la nature de la chokhma, sa faculté, c'est de coller. Pour faire de la colle, il faut deux choses. De la farine et de l'eau. Vous faites de la colle. Souvent, ceux qui collent des affiches sur les murs, s'ils n'ont plus de colle, ils prennent de la farine et de l'eau et plaquent. Voilà, le gluten qui nous colle à la peau. On voit comment on fait quand on est trop pnimi pour devenir makif. Alors voilà. Je ne vous pose pas la question quand on est trop makif, comment devenir pnimi. Forcément, vous avez compris avec tout ça. Le Rabbi dit dans un Mahamar quelque chose de très important. Il nous dit le problème du pnimi, c'est qu'il entraîne une yenikat achitzonim. C'est que les forces du mal se nourrissent de tout son travail dans le service de Dieu. Parce qu'il est tellement limité que non seulement la lumière que l'on reçoit est déjà limitée par rapport à mon clé, mon réceptacle, mais en plus, quand je la limite moi-même, je donne tout ce que je fais aux forces du mal. Ça, c'est le risque. Pour sortir de là, il faut... Donc la bina qui est dans cette situation-là, elle est obligée de fusionner avec la chokhma et de rentrer dans un stade de makif. C'est-à-dire, elle ne peut pas uniquement s'en remettre à ce qu'elle sait. Si elle est un enseignant, par exemple, elle doit enseigner non seulement ce qu'elle sait, mais basculer dans ce qu'elle ne sait pas. Comprenez? Le cœur des gens quand on réfléchit plus, quoi. Voilà. Moi, au début de mes cours, je vous dis, je préparais mes cours, donc il y a des années et des années. Je préparais mes cours et je finissais par m'ennuyer. Les cours étaient bien, les cours étaient... Je commençais à m'ennuyer moi-même parce que c'était des choses que j'avais déjà étudiées, que je transmettais, je répétais, et puis je m'endormais presque dans mes cours. Forcément, ça endormait le monde aussi. Et après, j'ai compris, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. J'ai arrêté de préparer mes cours. Mais au début, j'avais très peur, je tremblais. Ouais, c'est comme un comédien qui monte sur scène, il est le trac. Donc j'étais pris de panique avant de rentrer, donner un cours d'enseignement que je ne savais pas. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis habitué à fonctionner. En fait, on croit qu'on fonctionne qu'avec le makif, c'est faux. Si on n'a rien à dire, on n'a rien à dire aussi. Si on n'a rien étudié, on ne peut rien donner. Et si on s'est gorgé d'études, ensuite on travaille à comprendre ce que l'on a déjà appris soi-même. Et c'est comme ça en fait que l'on fait des élèves. Un élève, c'est un besoin de questions et de réponses. Vous voyez? C'est pas simplement les questions que vous posez vous en tant qu'élève. Alors là, c'est le risque de toujours mettre mon cours à la portée des élèves. C'est un risque à courir. Alors j'attends qu'il y ait une question pour, hop, je prends le pli et je vais dans cette question. Mais si moi-même je me pose des questions, j'ai plus besoin d'attendre que les autres posent des questions. J'ai une sorte de makif de l'idée du cours, il y a des choses qui me tracassent. Mais quoi? Mais peut-être le fait que je connais rien du tout. Oui. Le fait qu'un vrai Talmid Chacham, il connaît des choses. Mais la Pnimiut Torah, qu'est-ce qu'elle fait? Le Rabbi dit, Rabbi Akiva connaît toute la Torah parce que c'est le niglé de Torah. Mais dans la Pnimiut Torah, il est impossible de tout connaître. Et donc, dans quelle mesure on peut se faire confiance à son intuition quand on dépasse? Je vais vous dire, Voilà. la mesure, elle est 1. Le bitoul qui vient, que l'on a abandonné toutes sortes d'orgueil par rapport à la Torah. C'est quand on est dans le plaisir total d'être et de faire la Torah ou d'en parler. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable d'arrêter aujourd'hui, demain? Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes capable? Quelqu'un qui enseigne, est-ce qu'il est capable d'arrêter immédiatement d'enseigner? Ah oui, Oui. d'accord, ok. Voilà. Je me rappelle, j'avais fait le dernier cours de Rav Kordat sur Internet. Mais j'étais sérieux quand j'ai fait le dernier cours. Parce que je n'avais pas réussi à retrouver en moi le désir de continuer, confronté en fait
à une impossibilité de trouver en fait une solution même à l'idée d'entraîner la Géoula par l'étude. Si mon étude elle n'entraîne pas la Géoula chez ceux qui l'écoutent, à quoi ça sert? Déjà que j'entraîne pas la Géoula clalite, mais je voudrais y arriver. Vous comprenez? Même les séminaires que j'ai faits, c'était en plus pour apporter la Géoula. Même les livres que j'écris, c'est pour aller jusqu'au bout. Donc mon but aujourd'hui, il est d'apporter la Géoula. Pour chacun d'entre nous, ça doit être ça, parce qu'il n'y a pas d'autre travail. Le Rabbi a dit, il ne reste qu'une seule occupation, une seule préoccupation, c'est entraîner la Géoula véritable et totale, sans laquelle, il n'y a rien de vraiment important. Vous voyez? On fait des choses, on truc, ok. Et après, vous voyez? Donc on ne veut pas arrêter. On veut, non, en fait, on ne sait pas pourquoi on le fait. Vous devez dépasser le niveau d'envie de le faire. Vous n'avez pas envie de le faire. Pourquoi vous n'avez pas envie de le faire? Parce que vous avez ce sentiment de haine. C'est le fait que vous trouvez dans le néant et non pas dans l'existence. Voilà. Voilà. Ken Velo Shavin, c'est exactement ça. Mais s'il faut le faire, vous le faites. C'est ça le truc. D'accord. S'il faut le faire, vous le faites, mais vous ne voulez pas spécialement le faire. Mais en même temps, vous voulez faire Kirout. Vous voulez ramener les Juifs qui sont loin. Et... Oui, mais grâce à Dieu, vous pouvez regarder, ouvrez Internet, vous allez voir que les rabbinim se battent pour ça, oui, même au début, quand j'ai commencé, je me rappelle, les rabbinim s'entretuaient, des histoires sans fin. Moi, je m'en fichais de tout, parce que je ne voulais pas enseigner. Et ce point-là, c'est le point essentiel qui fait qu'on a une Torah de Géoula ou une Torah d'exil. Aujourd'hui, c'est ça. Ben là, il faut dire oui à ce qu'on nous propose. Il faut... Voilà, il y a des propositions, d'accord. Pourquoi je vais dire non? J'ai tant d'orgueil que je ne peux pas participer. Vous comprenez? Mais s'il n'y a pas, il n'y a pas. Les gens ils peuvent ouvrir des livres, il y a des enseignements, il y a des choses, il y a Internet. Vous comprenez? Et ça, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas faire. Le Rabbi a demandé de faire, ok, c'est pour ça qu'on fait. Mais ce sentiment-là vous délivre de l'enfermement et de l'orgueil qui pourrait faire que votre personnalité, votre co devienne de la klipa, qui au lieu de délivrer les autres, vont entraîner un enfermement. Voilà. Vous comprenez? Et ça, c'est l'essentiel. Et c'est comme ça que le Rabbi Rachab ne croyait pas que c'était juste moi qui disais ça. Le Rabbi Rachab ne voulait plus enseigner du tout. Il a écrit le Hainbet. Au début, il a enseigné en public. Après, il a arrêté. Alors, comment on prend une décision? On se dit, si cette Mais proposition arrive, il faut... les chassidim et la femme du Rabbi Rachab ont volé les écrits du Rabbi Rachab pour les diffuser et pour continuer à les étudier. C'est-à-dire que si quelqu'un encore demande enseignement, on ne peut pas non plus fuir. Ouais. Vous voyez? Le Rabbi, au début de sa Nessio, n'enseignait pas. Il se cachait, le Rabbi, vous vous rappelez? Laissez-moi tranquille. À quel âge il a commencé À quel âge à sortir? Quand il a été dévoilé, les chassidim ne le connaissaient pas du tout. D'accord. Il avait Voilà. 51 ans? Non, ça c'est le début de la Nessiout. Avant 1950. Mais au début, quand il est arrivé par exemple en Amérique, les chassidim ne le connaissaient pas du tout. Mais avant ça, quand il était en Europe, le Rabbi n'enseignait pas. Il fuyait l'enseignement. Parce que c'est son être entier qui est lié à un sentiment qui n'a rien, qui ne sait rien. Baba Saleh se disait, je ne comprends pas pourquoi les gens viennent me voir. Je ne vois pas ce que j'ai de spécial. Vous comprenez? Si on n'a pas ça, alors, ouais. Voilà, c'est ça ce qui donne le yesh mi'ayin. Voilà. Exactement. Et ça, c'est tout ce que je viens de vous dire là, c'est l'enseignement qui est donné dans le Chassidut pour nous dire Kerov haromemut ken haït pashtut. C'est-à-dire que plus on est mitromem, plus on s'englobe au-dedans de soi. On s'intériorise, on pénètre en soi et on sent qu'on n'a pas commencé encore à réfléchir en fait. Plus on va se déverser dans la réflexion. Vous comprenez? Le problème des débutants, on va dire, c'est que dès le début, on a l'impression qu'on connaît beaucoup de choses. Alors on a de l'orgueil. Tous on a été comme ça. Ah, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Ah, attention, là, tu fais ça, attention, là, attention. Et après, on a envie de casser la Sefer Torah sur la tête. Ça, tu peux pas faire, ça a source, ça a truc. Ouh là. Ouais. Après, finalement, on comprend. La Torah, c'est pas comme ça, finalement. La Torah, c'est avant tout vivre, être bien, se sentir bien.
les halachot, parce que si on regarde les halachot de Shabbat, on ne sait plus quand. Je touche plus rien, je fais rien, mettez-moi des menottes, ça va aller. On va dire, mais ça aussi c'est interdit. Ah mince, qu'est-ce que je fais? Alors, si on étudie le bitul, on enlève le côté limitant. Voilà, le bitoul, c'est le moyen de passer. Le bitoul, c'est la chokhma. La hanava, c'est la shiflout, c'est la malchout. Le Rabbi a dit, dans notre génération, il vaut mieux pas travailler sur l'état de malchout, de shiflout, la délaisse. La shiflout, c'est l'humilité. C'est-à-dire, je suis humble, je connais rien, tout ça, tout ça. La chokhma, elle connaît rien, mais c'est parce qu'elle connaît rien vraiment. Par rapport à tout ce qu'il faut connaître. Mais elle a une immense connaissance pour dire je connais rien. Moi, je vais pas vous dire j'ai pas étudié, que j'ai pas. Vous voyez? Donc aborder la Torah avec de la joie, l'enthousiasme, l'impatience Voilà. de l'étudier, c'est plutôt ce que le Rabbi a demandé, c'est Ouais, ça? exactement. Ce bitoul, c'est que finalement, vous ne trouvez jamais déplacé la question d'un autre qui vous dit. Il y avait le Rav Moshe Feinstein qui donnait la halakha directement d'après la Gemara. Et, et le Yom Shishi, il y avait une dame qui l'appelait pour lui demander à quelle heure rentre Shabbat. Maintenant, c'est une sommité de la halakha. Ok. Quelqu'un venait le voir lui dire quel bracha on fait sur une pomme. Jamais il a dit, mais tu viens me voir moi pour ça, pour ces questions-là. Il a répondu toujours à la personne. Vous comprenez? Et ça, c'est parce que la vérité de la Torah fait que si vous n'avez pas ce sentiment d'humilité, l'humilité maintenant, je vous dis, le niveau de Chokhmah, c'est que quand on a suffisamment à étudier et qu'on est déjà tourné vers le haut, on se rend compte que on connaît rien parce qu'on n'a rien qui nous appartient. Vous comprenez? On vous a donné un kit par lequel vous fonctionnez. Vous avez l'impression qu'à un moment, on vous l'enlève et que vous... Oui. C'est-à-dire que quand je viens au cours, est-ce que ça va fonctionner ou non? Moi, j'arrive toujours à la panime, vous voyez? Alors, est-ce que ça va marcher ou ça va pas marcher? Mais, alors j'ai pris une akhlata de m'approfondir dans la Torah. C'est avec ça que je viens au cours. C'est le désir de moi-même de ne pas m'ennuyer, de trouver des nouvelles réponses aux questions, de structurer encore mieux, d'être plus précis encore. J'essaie d'être plus précis dans mon langage, dans mon expression, etc. etc. Ça, c'est le travail que je fournis au niveau pnimi. Et au niveau makif, c'est la passion que je mets là-dedans. Sinon, j'ennuierais tout le monde. Donc, et tout ça, c'est ce que dit le Rabbi Rachab dans notre texte aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe entre ces sentiments qui sont une structure intérieure, qui jouissent en fait de la présence, de la proximité d'avec Dieu, et l'intellect qui, lui, a dépassé la jouissance, en fait. Il est tellement dans la jouissance, en vérité, qu'il a touché le point profond de la jouissance qui s'appelle le Aïn, le néant, l'abandon. Vous comprenez? Ce point-là, l'abandon, si on l'a ressenti ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, on sait qu'il existe pour toujours. Il y a une théorie en psychologie là-dessus. Oui. Qui s'appelle In the Flow. Ça s'appelle comment? In the Flow. In the Flow. Un artiste fait toucher ça, ou quand on fait un geste d'aïkido, soudain le geste est parfait, le temps est parfait, le moment est parfait, tout est aligné, tout est cohérent, et soudain, et c'est précieux et c'est rarissime ce moment-là. Ça doit être aussi la même chose. Oui. Bien sûr, on peut le trouver dans... Si on est dedans. Oui, bien sûr. Donc, vous comprenez ce que l'on dit ici? Donc, nous, forcément, compte tenu que la Géoula arrive, dans notre vie, on ressent tout ce cheminement-là. Donc, je suis en train de vous exprimer aujourd'hui, que j'essaie d'exprimer aujourd'hui. On ressent tout ce cheminement-là. Une sorte d'abandon de la Torah, une sorte de lassitude. Et tout à coup, une soudaine passion pour quelque chose. Et puis, le fait que ça aussi, c'est pas si important. Vous voyez? Ce genre d'aller-retour dans notre vie moderne aujourd'hui, par rapport à la Torah, qui fait que on est un peu pris par des vagues. Vous voyez, comme l'océan, comme la mer Méditerranée, à Natania, par exemple, de ce côté-là, vers Israël, elle est pas tranquille. Vous allez de l'autre côté de la Méditerranée, elle est très tranquille. Vous voyez, c'est le calme plein. Ici, non. Il y a toujours... les vagues sont très puissantes. En fait, on passe par les deux situations. Donc, celui qui n'a que du pnimi, il ne peut pas intéresser à la longue. Vous voyez?
il finit par se lasser et lasser. Celui qui est makif également, il a toujours des questions. Il a toujours une pénétration et son pnimi s'agrandit de plus en plus. Et le fait qu'il ressente que les choses ne lui appartiennent pas, alors, il y a ce qui s'appelle Eno Mekabel Touma. Vous connaissez ces termes-là dans voilà. Ça ne reçoit pas la Touma. Il ne reçoit pas l'impureté. On ne dit que ne reçoit l'impureté qu'un ustensile qui appartient à quelqu'un. Un ustensile qui est efker, il ne reçoit pas l'impureté. Je prends quelque chose dans la poubelle, il est pur. Alors qu'il est... Mais quand il est dans une belle maison, etc., en réalité, il est impur. Vous comprenez? C'est fou. On va dire, mais comment c'est possible? Parce que là, il appartient à quelqu'un. L'appartenance donne l'impureté. La non-appartenance donne la pureté. Vous comprenez? Voilà. C'est incroyable. Le Aïn nous purifie, c'est ça l'idée. Le makif en question dont je vous ai parlé, que oui et que non, pour lui c'est la même chose, ça c'est ça ce qui purifie. Celui qui veut appartenir, il veut posséder, il veut que ce soit dans tout, dans la vie, Eretz Israël nous malmène par rapport à ça, à nos désirs de possession et de construction elle nous enlève tout d'un certain point de vue, pour que l'on comprenne que rien ne nous appartient. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui est touché par ça. C'est le makif qui rend pur. Voilà, c'est le makif qui rend pur. Parce que le makif vous désigne, toi, en fait, tu n'as rien. Rien du tout. Vous voyez? Les gens qui croyaient qu'ils avaient une belle carrière, un beau truc, comme ça, s'ils avaient l'idée que c'était leur propre qualité qui leur apportait leur réussite, tout ça s'est explosé. Hein? C'est plus que la main de Dieu qui donne à chacun, finalement. Et la tkoufa, elle désigne cette appartenance à Dieu directement de chacun d'entre nous. C'est le makif qui est en train de saisir l'humanité tout entière, la terre. C'est-à-dire que le monde se prépare à la Géoula par une non-appartenance de tout ce qui était nos possessions précédemment. Vous voyez? Pardon? Corona, on a dit, c'est le Keter, tout le monde l'a expliqué, c'est évidemment la couronne. La Ktoufa du Keter. C'est une bière aussi qui. Quand on boit trop de bière. Oui, allez-y. Non, excusez-moi. Je vous excuse. Du makif et du pnimi. Ce n'est pas l'élan de vie naturel qui fait que finalement le pnimi, le makif fusionne avec le pnimi. On va dire une chose, regardez, c'est parce qu'on est construit différemment que ça ne peut pas être qu'une seule définition. Vous avez raison, chez une personne qui a déjà une tendance au makif, vous voyez? Mais il y a des personnes, regardez, pourquoi je suis un chassid Chabad, pourquoi vous, pourquoi d'autres préfèrent être dans le moussar, lituanien, etc. Toutes les chitotes du peuple juif, c'est-à-dire c'est la structure des sentiments, des 6 mesures de sentiments. Okay. Pourquoi chacun va prendre sa place là? Celui qui a décidé d'aller dans le moussar et dans le monde lituanien, par exemple, alors lui, il recherche des kélim. Il a peur du makif. Ceux qui ont été chercher la Kabbalah et la Chassidut recherchent le makif, ils ne recherchent pas le pnimi. Je me suis trompé ou non? Il y a ceux qui recherchent le pnimi, donc ils voudront au contraire. Dans le moussar, on est dans le pnimi. Tout est mesuré, tout est... Attention, j'ai dit ça, attention. Hop, ok. Dans le makif, au contraire, on est porté par quelque chose qui nous dépasse. Vous voyez? Et quand on est puni et qu'on est quand même attiré par ça. Alors, c'est une bonne chose dans le sens où les deux vous parlent, les deux vous portent. C'est bien, il faut. Dieu a organisé des âmes qui sont en intermédiaire des deux chemins pour que ça fonctionne. Mais après, comment vous dire? Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai voulu écouter un cours par Parashat Noir d'un rabbin israélien qui a une grande connaissance. Mais à un moment, je me suis étouffé, j'en pouvais plus, j'ai éteint. Je suis vite allé chercher un cours de Yossi Ginsburg sur le Doa Melchot, etc. Pourquoi, on va dire? Parce que le Rav, j'attendais qu'il dévoile des secrets, parce que je me suis dit, il a une grande connaissance, il va dévoiler des secrets, Parashat Noir, il a tellement à dire, etc. dans la Pnimiut Torah. Et rentrer dans du moussard, des trucs. Et ça m'a étouffé, ce moussard. Je n'étais pas là pour ça, j'étais là pour apprendre des choses.
Mais lui, son souci, c'était de faire la morale. C'est bien, mais c'est une démarche, vous voyez? Donc du coup, en attendant, il a fait tellement la morale qu'on a perdu du temps pour étudier la paracha, vous voyez? Donc, mais il y a celui qui recherche cette morale, il en a besoin, parce que cette structure, il en a besoin, il a peur de perdre cette structure-là. Donc, c'est une âme qui est en recherche de pnimi. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de makif. Parce qu'il a du makif, il recherche le pnimi. Vous voyez? Et puis, il y a des âmes qui sont à la recherche du makif et du pnimi en même temps. Ça, c'est la Chassidut Chabad. Chassidut Breslev, c'est que du makif. Vous voyez? Dieu est organisé pour que tout soit... pour toutes les âmes du peuple juif. On ne va pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, ça me correspond, ça me correspond pas. Ça dépend de qui tu es. C'est quoi ta structure personnelle? Ton nom, ton endroit de naissance. Et ça, c'est ça la merveille du peuple juif. Vous comprenez? On ne dit pas lui c'est bien, lui c'est pas bien. Tout est bien. À la finalité, le Shorabar va encorner le Léviathan et le Léviathan va faire la Shrita au Shorabar. Si on termine notre cours avec ça, puisque le repas se termine par le repas de la Géoula, le Shorabar, le grand buffle, le bœuf sauvage, qui est comme une montagne en réalité, vient encorner un poisson. Qu'est-ce qu'il a contre ce poisson? Pourquoi il vient l'encorner? Le poisson, c'est le makif. C'est toute cette inconscience, cette personne qui ne veut pas rentrer dans des mesures de halakha trop strictes, etc. Qui pourtant fait la halakha, mais qui ne se casse pas trop la tête avec le moussard et ces choses-là. Il vient l'encorner. Et le Léviathan, lui fait la shrita. On va dire alors, mais ils sont morts tous les deux. Ils sont morts tous les deux, mais ils sont élevés tous les deux. Quand le Shorabar encorne le Léviathan, il l'élève. Et quand le Léviathan, il fait la shrita, il élève la tête du Shorabar. L'un élève l'autre, et c'est ça le secret. Pas dire, mais le monde n'a pas besoin de vous. C'est pas vrai. C'est l'eau et le feu, exactement. C'est toute cette rencontre du peuple juif, la merveille que Dieu a organisée. Mais chacun doit se dire, ça me correspond, ça me correspond. Vous voyez? Et ça, on le ressent dans notre âme. On a les kélim pour ça, on n'a pas les kélim pour ça. Voilà, que Dieu nous donne de vivre la Géoula Mitiv Lachlema, que ce repas légendaire, si pour Savta, soit une réalité, que des croissants du matin, on passe au repas de l'énorme poisson, qui n'est pas un mammifère, qui est un poisson, et du bœuf, du buffle géant, le Shorabar, qu'on va manger à la Hesh, au Beth Amikdash, une grande table comme ça, comme à la fin de l'Astérix, mais il y aura peut-être des sangliers, allez savoir. Puisque dans la Géoula, le cochon revient, alors on verra bien, hein. On va voir le Sanhedrin, il va s'occuper. L'Echaim Alibracha, qu'on se retrouve tous dans la Géoula Mitiv Lachlema, avec tous ceux qui ne sont pas partis, qui sont là avec nous, et que l'on ne voit pas parce que nos yeux sont encore derrière des lunettes qui sont sombres. Des fois, quand on a les lunettes sales, on voit tout gris. Moi, ça m'arrive, hein. C'est gris aujourd'hui. Après, je vais nettoyer mes lunettes. Ah, quand même. Il y a un rave qui m'avait dit dans une choule, il est venu me voir, à la fin de la tefila, je disais Yéhi, il m'a dit, écoute, je suis venu te parler parce que j'ai vu que tu es quelqu'un de sérieux, tu étudies, etc. Tu pries comme ça, tu fais des efforts. Et là, le fait que tu dises Yéhi à la fin de la tefila, franchement, tu as tout gâché. Merci, que des bonnes. J'avais cru que tu étais quelqu'un de sérieux, mais alors là... La réponse, c'est justement tout notre cours, quoi. Si évidemment je veux qu'ils me mettent des galons, là, des médailles, alors je vais arrêter de dire bon. S'il n'y avait pas le rabbi, je ne serais pas là en train de vous enseigner.